croyez que je vais accepter le ton que vous employez, Stan? Vous aimez prendre des risques. Aucune urgence. On ralentit l'allure. Moi, je sors par la grande porte. Oh, il reste la place pour une personne. Réponds à la question. C'est moi, le danger. Seigneur. Action! Ce qui vient de se passer ici, c'est un vrai miracle. T'as aimé notre show? Allez, tout le monde debout pour le compte à rebours vers la victoire! Il y en a pour 1 heure au moins. Ah, pardon, j'ai l'impression que je suis en train de faire une allergie à un truc. Salut à tous, bienvenue dans Stream VF, désolé du retard, en tout cas grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, oui il est 20h, vous avez bien fait de choisir cette chaîne, c'est vrai que le mardi à 20h il n'y a pas de concurrence, parce que j'aime les défis. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité, on va passer un grand moment tous ensemble. Autant vous dire que les invités de ce soir sont des poteaux, on va mettre le stream sous la bonne humeur. Et je me permets de commencer par te saluer toi. Et non, t'as cru, hein, mais non. Thierry Desroses, bienvenue. Bonsoir, ça va très bien et toi? Bon, écoute, on va Un peu dans le rigoler. stress parce que j'arrive tout juste, mais On a galéré sur Uber pour On faire a un peu venir. galéré, ouais. On y est arrivé. on est là. On est là, on va revenir sur ta carrière, sur les doublages les plus marquants, sur les questions que vous vous posez sur le chat, parce qu'on va essayer d'en prendre un maximum sur cette émission, sous le signe de la bonne humeur, un petit peu de redoublage, un petit peu de voilà des Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, un petit quiz, je vous expliquerai le concept tout à l'heure, mais rien de piégeux, en tout cas, on est entre nous, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on est là. Il était là pendant d'ailleurs, le premier invité de la 2e saison, c'était sur le stream. On avait fait ça sur Ghost Recon, Jérôme Powells. Tout le monde te connaît, mais je te représente quand même. Bonsoir Donald. Bonsoir Thierry, ravi de te voir. Bonsoir. Ah bah oui. Ah, vous voyez pas? Mais pas du tout, contrairement Non, à lui. moi, on se j'étais- croise rarement. J'étais là extrêmement à l'heure. Oui. Et, j'ai eu le temps de- j'ai eu le temps de visiter le studio, faire des petits ronds et de piéger ton fauteuil, Thierry. C'est ça. Ah, c'est ça la flaque que j'ai Ouais, c'est vue en ça. arrivant, d'accord. Ouais, non, forcément. Ah oui, non mais on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais bon, après c'est toi qui vois, hein. J'avais dit que moi j'allais rester. On va partir sur l'émission, mais avant de lancer le stream VF, juste très brièvement, parce qu'attention, on a eu quelques invités qui sont partis sur le truc. Alors je me rappelle, c'était un mardi, je me rappelle, j'avais rencontré Marie-Christine, c'est comme ça que j'ai commencé le doublage. Très brièvement, comment vous avez commencé le doublage? Moi, c'est un accident. C'est vrai? C'est un accident. Oui, je me souviens, c'était en Oh 1912. putain, moi je me casse de cette émission. Je jouais au théâtre et une dame est venue me voir après la représentation. Cette dame s'appelait Sylvie Fett, elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Elle a pris mon numéro de téléphone et elle m'a appelé 15 jours plus tard pour me demander de venir passer les essais sur Samuel L. Jackson. Mais non, Pulp Fiction. direct. Ouais. Oh, ouais. Mais il non. n'a pas blagué. Eh ouais, et je n'avais jamais Et fait tu de les as double. eus? Eh ben oui, la preuve. Ça fait 86 films que je le suis. Mais non. Eh ouais. Et en fait, je n'avais jamais doublé, j'avais jamais fait de doublage, donc je rentrais tous les soirs, je pleurais. Je pleurais ma race parce que c'était hyper compliqué pour moi. Mais voilà, Génial. ça a été le début. Oh, trop bien. Ah, je m'attendais tellement pas à cette anecdote. Ah ouais. C'est génial, magnifique. Je suis désolé, le niveau est un peu haut. Et toi, Jérôme, comment tu commençais le doublage? C'est à la fois un hasard, une erreur et un gros mensonge. Mon téléphone a sonné. Un jour, j'étais bien sûr déjà comédien, je jouais au théâtre et mon téléphone a sonné. Il y a quelqu'un au bout du fil qui m'a dit est-ce que je suis à la recherche de tel nom? Je me suis dit, ok. Non, bah vous faites erreur. Ah bon, c'est bizarre parce que j'ai ce numéro de téléphone là sur mes papiers devant moi. Vous êtes comédien? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait du doublage? Oui. Ah bon? Est-ce que ça vous intéresse de... Mais alors, à l'oreille, vous êtes un peu grave, je cherche quelqu'un pour doubler
Comment s'appelait-il ça, Harry Belafonte. C'est pas exactement la pas même tout à voix. fait. Je lui dis, mais ça m'intéresse, vous êtes comédien, vous en avez déjà fait? Donc oui, bien sûr. Dans quel film? Aladdin. Tu as dit ça? Ouais. Mais non, le mec, il prend le plus gros mensonge. Et là, L'escroc. il y a eu un silence de mort, et le gars, ah ben, c'est cocasse parce que c'est moi qui l'ai dirigé, Aladdin. Ah mince. Alors, c'est-à-dire, non. C'est-à-dire, j'ai passé les essais et puis je n'ai pas été pris. C'est cocasse, c'est moi aussi qui ai fait passer les essais. Qui donc vous a mis en contact avec, donc, soi-disant, moi. Je fais et je donne le nom de mon pote, la seule personne que je connaissais dans le doublage. Et là, il me fait, c'est encore plus drôle, il est en face de moi. Et, et là, j'ai raccroché. Ah ouais. J'ai raccroché aussi sec. Pétri de honte, d'angoisse et tout ça, embêté pour mon pote, parce que je me dis, ça se trouve, je le mets mal, un mensonge aussi éhonté, etc. Voilà. 15 jours plus tard, le même mec rappelle et il fait, bon, je sais que vous êtes Jérôme Poès, vous allez venir faire des ambiances sur mon film la semaine prochaine. J'y vais, les ambiances se passent, je suis tout content, etc. Et puis à la fin du doublage, il me fait, Dites-moi, vas-y, là. entrez vous autres, t'es bien t'asseoir, toi. T'es un menteur, toi, non? Mais bah oui. Il me fait, bah oui. Génial. Allez, J'avais pas d'autre solution. Et bien, génial. t'avais pas d'autre solution. Bien joué, grand. Et c'était qui le magnifique. directeur artistique? Ouais. Jean-Marc. Jean-Marc Pâtier. Ah, énorme. Mais franchement, Super. elles sont géniales, vos histoires. Ah ouais, c'est On a cool. rarement commencé une émission aussi bien. Alors, j'ai appris après pourquoi. Parce que c'était pas totalement un hasard. C'est que mon copain, qui était son assistant, avait vu un numéro de téléphone. À l'époque, on connaissait tous les numéros de téléphone par cœur. Ouais. À un numéro près ou 2 numéros près, il fait, c'est pas le numéro de GG, ça. Et il a corrigé Ah ouais. le numéro de téléphone pour que ça soit le mien. Oh, c'est beau. Dans un geste Énorme. de confiance. Énorme. C'est Ça beau. doit Énorme. être ça. Bon, c'est bon, en tout cas. Voilà. Voilà. Maintenant, nous saurons comment tu es venu au doublage. C'est magnifique. Heureusement que j'ai pensé à mettre cette question qui paraît tellement normale, mais je la pose rarement en émission. Je me dis, je suis con, pourquoi je le fais pas? Et ben voilà, 2 histoires magnifiques. En tout cas, l'introduction est toute parfaite. Non, on ne va pas passer la virgule, mon cher Nico. On va commencer directement avec du lourd, avec le premier extrait de Samuel L. Jackson, la compilation préparée par Will Scorsese, qui pour l'instant n'est pas encore viré de l'émission. Il faut que je reste près de la ligne de touche pendant le match. Vous pouvez rejoindre votre place en Les personnages de bande dessinée ont souvent des pouvoirs particuliers. Invisibilité, On n'entend pas vision très fort dans le rayon studio. X, ce genre de choses. Merci. C'est le maître qui m'a coaché. Vraiment, petit scarabée? Eh bien, le maître est stupéfait de voir à quel point tu as failli tout faire foirer. Alors je me suis dit autant leur parler de ce qu'ils connaissent. De toi. Et tu as parlé d'autre chose. Oui, j'ai parlé des 500 000 au Mexique que tu m'as dit de rapporter. Mais merde, tu as parlé de tout ça. Ben, c'est la vérité. Putain, mais ça n'a absolument rien à voir. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Le Samaritain d'ébène est au bout du fil? Tu as un problème avec l'ébène? Du tout. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Alors déjà, pardonnez-moi de ne pas avoir remercié mon poteau Koé pour le raid. Merci, c'est trop sympa. Je l'ai raté, mais heureusement, l'équipe est là pour me le rappeler. On t'embrasse, merci beaucoup pour le geste. Quand on regardait l'émission, quand on regardait le Magnéto, tu refaisais le karaoké de tes lignes sur Pulp Fiction. Ça t'a marqué, hein? Ben, ça m'a marqué parce que c'était un enfer. Ça a été un enfer pour moi, cette réplique, cette tirade. Parce que, je te dis, comme je ne faisais pas de doublage, je ne savais pas ce qu'était attaquer à un plan, par exemple. Attaque au plan. Ah oui, il faut le savoir. Alors c'était, heureusement, mon camarade Michel Vignier, Oui. qui était mon partenaire, donc puisqu'il il doublait Travolta, Ouais. c'est lui qui me tapait sur l'épaule pour que j'enchaîne, pour que je commence. Comme les C'est enfants. Comme les enfants, parce que je ne Génial. savais pas, tu vois. Et du coup, bon, cette réplique, enfin, cette tirade, elle est mortelle. Alors, je la connais pas par cœur, mais elle m'a C'est marqué, incroyable. quoi. C'est incroyable. C'était dur. Tu le disais, 86 films, Die Hard. On va en parler après du petit détournement qu'on n'a jamais montré, mais qu'un jour on montrera au monde entier. Croyez-moi, c'est du lourd. Patrick Poivet. On parle de Patrick dans toutes les émissions. Vous avez enregistré ensemble?
Patrick, on a beaucoup travaillé ensemble, et bien sûr qu'on les a fait ensemble. On a fait Die Hard ensemble, on a fait Incassable. Patrick Poivet, Bruce Willis, pour ceux qui débarqueraient, il faut quand même le... Et on a doublé Incassable ensemble, et c'est... Et puis le dernier doublage que j'ai fait avec lui, c'était le détournement qu'on a fait ensemble. C'est pas vrai. Eh oui. Oh là là. Puis j'ai pu travailler depuis. Oui. C'est vrai qu'on a tourné un détournement sur Die Hard avec les voix officielles. Donc mais tout le monde, donc il y a Thierry, il y a Patrick, il y a tous les comédiens qui étaient sur le truc, en gardant le montage officiel et avec un invité, des médias. Et un jour, on vous montrera, on essaie de trouver le bon truc pour essayer de le faire. Ça va être du très très lourd. En tout cas, voilà, ça fait partie de ces projets. Ça fait 2 ans qu'on l'a fait quand même. Ouais, on attend vraiment le bon truc pour le faire, mais ce que tu as fait, c'est incroyable. Il y a des trucs, c'est des pépites, mais si je le sortais sur Internet, on casse Internet en 2-2. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Pas d'Extreme Nick Fury. Mais si, Marie, t'inquiète pas, ça arrive après, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, Samuel L. Jackson, en quoi il arrive encore à te surprendre? Est-ce qu'il te surprend encore ou tu as le mode d'emploi maintenant? Ah, il me surprend. Il me surprend parce qu'en fait, j'aime bien démonter ce truc lorsque les directeurs artistiques m'appellent et me disent « De toute façon, tu le connais, tu l'as tellement doublé, tu le connais. » C'est pas vrai. Samuel L. Jackson est un acteur qui est tellement... D'abord, il est prolifique. Ouais. Et en plus, il est tellement génial que chaque fois, il compose quelque chose de nouveau. Donc, en général, il me faut un peu de temps pour trouver et comprendre ce qu'il fait. Donc, c'est pas simple. Donc, je n'ai pas le mode d'emploi, en fait. Chaque fois, c'est... Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que si on n'essaie pas d'être le plus vrai possible et que ça vienne vraiment du bide, on n'arrive pas à le remplir, cet homme. Parce qu'il est très difficile à doubler. Mais c'est ton préféré? C'est un de mes préférés. Ah, t'as hésité! Mais enfin! Mais qui alors, d'autre? Vas-y, qui d'autre? Forest Whitaker. Oh, j'adore. Alors, on se le partage avec Emmanuel Giacomi. Mais Forest Whitaker, c'est un bonheur aussi. C'est vrai? C'est un bonheur. Ah, c'est des grands acteurs. Une toute autre énergie, puis grand acteur, immense acteur. C'est des très, très grands acteurs. Et des choix de films audacieux. Oui, avec des vrais sujets. Et toi, ta recette pour être au plus près de ce qu'il fait, parce qu'il y a vraiment une alchimie qui se fait avec lui, c'est quoi? C'est véritablement l'écoute extrême de la VO. C'est quoi ta recette en gros pour être vraiment pile dedans avec lui? Je pense que pour moi c'est le b.a.-ba du doublage, c'est-à-dire l'écoute vraiment, l'écoute de la VO et vraiment regarder l'image, regarder ce qu'il fait, essayer de comprendre ce qu'il fait et ce qu'il est et ce qu'il vit surtout dans l'instant. D'accord. Mais l'écoute, oui, c'est fondamental. C'est fondamental dans le jeu, c'est fondamental en doublage et c'est fondamental dans le jeu, dans l'échange avec les partenaires. Ouais, effectivement. Puis les vêtements aussi, tu t'habilles un peu pareil quand tu vas... Je m'habille un peu comme lui, je porte un peu les casquettes. Sur Kingspan, c'était un peu compliqué d'ailleurs, tu as eu un budget. Hein, mais... Oui, et on fait des collections j'ai fait une collection de lunettes aussi comme lui, comme lui. Partenaire Kangol. Ah oui, c'est vrai qu'il était sponsor Kangol. Il y avait la camionnette, se garer devant Dubbing à une certaine avant les food trucks. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui comme béret? Et oui. Ah, c'est clair. Et tu parlais tout à l'heure, parce qu'on a essayé de mettre des extraits de Forest Whitaker, mais il passait jamais sur les extraits. À chaque fois, les problèmes de copyright YouTube nous ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Mais évidemment, on ne peut pas passer à côté de ces deux-là. Forest Whitaker, dans quel rôle il t'a le plus... T'as pris une claque, t'as fait... Wow, là, il va falloir ramer pour être au level tellement ce qu'il envoie, c'est un truc de fou. Très honnêtement, ça a été la première fois que je l'ai doublé, puisqu'en fait, la première fois, c'était sur un film qui s'appelait Phone Games. Ah oui, c'était sur Phone Games. Première fois, j'avais passé des essais, et donc j'ai été pris, et c'était un peu impressionnant, d'abord parce que je passais après Emmanuel Giacomi, il avait déjà doublé depuis 15 ans, et puis il fallait trouver sa respiration, sa façon de vivre et de respirer. Il a une bonhomie. Bonhomie, et en même temps, il a quelque chose dans sa diction qui est toujours un peu... On sent qu'il est limite essoufflé. Et donc ça, c'était intéressant. Et puis de la tension dans son énorme. Dans son regard, sa façon de jouer et tout. Il est à la fois bonhomme et tranchant, moi, je trouve. Ah oui. Et souvent, ce qui est surprenant, c'est que souvent, il te dit les pires choses avec la plus grande douceur. Il est très, très bluffant pour ça. Et la deuxième fois, c'est sur la série, je ne sais pas si elle est sortie, une grosse série qui s'appelle Non, on ne sait jamais. Très grosse série. Donc, très grosse série. On a fait 2 saisons déjà, donc 2 fois 10 épisodes, où là c'est du lourd. Il fait un parrain. Ah ouais, tu dois te régaler quand même. Oui. Régaler, c'est vrai que Forest Whitaker, mais c'est pas évident, mais vous amenez quelque chose de différent, toi et Manu Giacomi, sur lui, mais ça fonctionne très bien. Et c'est cool, c'est vrai que selon les rôles, c'est pas l'un, c'est l'autre, mais ça fonctionne. Et on se dit pas,
ah, c'est pas sa voix, mais là, toi, là, sur Forest Whitaker, moi, ce que j'adore, c'est justement, comme tu dis, c'est le côté tranchant. Et Manu a une sorte de bonhomie qu'il amène. Ouais. Vous l'amenez pas de la même manière, mais je trouve ça tellement intéressant, cette manière-là de l'aborder, ça déchire. Eh ben, merci. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas évident. Et c'est tellement des monstres d'Hollywood, il faut les tenir. Ah ouais. Pas évident. Grand cadeau. Quand on a la chance de les doubler, c'est grand cadeau. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Si les garder, c'est pas un hasard non plus. Aussi. Oui, même si parfois certains coups bas. Non, mais on les garde. En tout cas, ça fonctionne très bien et longue vie à cette carrière sur ces deux monstres du cinéma. Mais on n'en a pas terminé avec Samuel Jackson parce que évidemment, Marie, t'as demandé des extraits de Nick Fury. Eh ben, ton extrait de Nick Fury, il arrive tout de suite. J'ai lu les exploits de la section scientifique de réserve. La génération glorieuse. Vous en avez fait du sale boulot. Oui. Oui, on s'est parfois sali les mains, certains en ont même perdu le sommeil. Mais nous étions sûrs de combattre pour la liberté. Ça, c'est pas la liberté, c'est la terreur. Au Shield, nous ne croyons pas en un monde idéal. Nous le prenons comme il est. Et il serait plus que temps de vous conformer à ce programme, Captain. Faudra patienter. Avant de te demander si Alexandre Gillet est sympa, Nessie nous demande est-ce que tu as déjà rencontré cet acteur de légende ? J'ai eu la chance de le rencontrer. Mais non! Je suis dégoûté. J'ai eu la chance, c'était en 1925 cette fois-ci. C'était un mardi. C'était un mercredi. Mercredi. D'accord. Non, j'ai eu la chance de le rencontrer. Oh, la réal. Oh, le boss. Joli. Vas-y. Sauf que je suis pas tout à fait dans le cadre, voilà. C'est sûr. Donc, oui, non, mais mon côté cabot. Je travaille pour ma maman aussi. Parce que, oui, non, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a de nombreuses années de ça. Il était venu faire la promotion de 2 films en Europe. Code 187. Oh, génial. Code Night. Oh là là, génial. Formidable. Et à l'époque, il y avait encore un restaurant qui s'appelait le Planet Hollywood sur les Champs-Élysées. Oui. Mais oui. Et donc la production, c'est vieux alors. La production française, dirigée par Daniel Perret, a organisé une rencontre avec Samuel L. Jackson et Gina Davis, qui faisait le rôle principal féminin. Oh là là. Et on a passé une soirée ensemble. Mais non. Quand je te dis une soirée, et alors c'était une tuerie, quoi. Ah là là. Une tuerie parce que d'abord, il est arrivé avec son staff, garde du corps, tout ça, très impressionnant. Et puis la production à l'américaine avait fait une table pour les Français, une table pour les Américains. Et ça m'a fait, comment. Il m'a installé à sa table. On a passé la soirée à se raconter nos vies. Et c'était magique. Mais c'est génial. C'était beau. Et t'as pas son 06 J'ai pas son 06, non. Non, mais en tout cas, il m'a encouragé. Il était très surpris parce qu'il ne connaissait pas du tout le monde du doublage. Donc, il était un peu surpris de la différence de salaire que l'on pouvait avoir. Oui, il manque quelques zéros. Comme ça, quelques zéros. Mais il était très impressionné parce qu'il avait, d'après ce qu'il m'a dit, il avait écouté sa version allemande et sa version espagnole. Et il trouvait que ma voix était la plus intéressante. Quelle question. Pour lui. Mais ça fait plaisir. Très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une version dans le monde qui est au-dessus de toi. Non, mais tu respires comme lui. Il y a une alchimie. Souvent, et je le dis souvent dans cette émission, il y a une alchimie avec les comédiens. Mais j'ai bien fait de venir, moi. Oui. Non, mais je reçois que des potes et pour qui j'ai vraiment une admiration. Sinon, je ne sais pas ce qu'on peut se raconter. Tu vois, du coup, ce que tu fais sur Samuel Jackson, c'est un truc de ouf. Sur d'autres acteurs, moi... Non, je déconne, c'est pour rigoler. Sur d'autres acteurs, c'est un peu... Non, là, c'est un petit peu bancal. Hein. Non, en tout cas, vraiment, c'est sublime ce que tu fais sur lui. Je te l'ai déjà dit, mais je ne pensais pas que tu l'avais rencontré. Ah ouais. T'en as déjà rencontré, toi ? Aucun. Ah putain, t'es comme moi. Aucun, moi je suis jamais invité, ou alors si, mais alors je reste à la table des Français, ou alors je viens aux soirées puis je rencontre celui d'un autre copain, donc je fais des selfies en disant Alexis qui a rencontré Woody Harrelson dans un bistrot à Amsterdam. Non, mais voilà, mais sinon, non. La semaine dernière, le gars que je fais dans Kingsman, il m'a téléphoné en FaceTime, il était dans une espèce de convention. Non. Ouais, alors j'ai oublié son nom, un gars très émacié avec des grandes dents comme ça. Juste dans le premier Kingsman, c'est lui qui leur fait passer cette espèce d'épreuve. Les tests, du train, là, comme ça. Et donc, il m'appelle en FaceTime.
Le gars ne doit pas avoir une énorme habitude, ni du cadrage, enfin, tu vois, faire lui-même. Donc il y avait surtout ces veuches qui étaient là comme ça. Alors, je parlais en anglais, il était dans une convention, il y avait un bruit fou. Il comprenait rien. Mais voilà, je voyais les cheveux sourire un petit peu, donc je considérais que le mec était content de me parler. Puis bon, j'ai gardé son numéro. C'est beau. Mais sinon, c'est tout. C'est beau. Et il y a Gogo qui nous dit, j'ai déjà oublié. Voilà. Gogo non, il parlait de Brooklyn Nine-Nine. Et oui, on va en parler de Brooklyn Nine-Nine, bien évidemment. Et de Emmanuel Garejo qui ne veut pas venir dans cette émission. Mais pourquoi ? Il veut pas. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai essayé il ne veut pas. Et t'as vu, et Chris qui dit, c'est beau, tu l'appelles Sam. C'est là qu'on voit que c'est classe. Sam, quoi, on est intime. classe. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais oui, je dis Sam, en plus c'est bizarre, c'est sorti comme ça. Ouais, mais c'est pas... ouais, on est un peu intime. Bon, alors Alexandre Gillet, il est sympa en vrai. Ouais, c'est un amour. C'est le... Écoute, on fait ensemble plein de choses. On fait ensemble The Blacklist. Ouais. Depuis quand même 10 ans maintenant. Il y a beaucoup d'épisodes. Ouais. Grâce à notre amie Nathalie Rimbaud qui nous a quittés, qui nous manque. Ouais. Et donc, oui, on se connaît depuis, je l'ai connu bébé. Il est venu ici, il était assis là. Alexandre Gillet ? Ouais. Mais il y a un truc autour d'Alexandre Gillet ? Parce que moi aussi, je le connais. Hein, tu le connais ? Tu le connais aussi ? Mais tu le vois ou tu le tutoies ? Bon, non, je l'appelle Cardigan, c'est parce que c'est une espèce de petit gilet. C'est un garçon tout à fait exquis. Non, délicieux. On est assez copains. Bon, les gars, Avengers, ça fait quoi de bosser ? Alors, je te demande pas si t'es fan des Marvel, des Avengers, trucs comme ça, mais de bosser sur un rouleau compresseur comme ça vous fait quoi ? Alors, ça nous fait quoi ? Bosser sur des perfections techniques, des chefs-d'œuvre de spectacle, où absolument, on a mégoté sur absolument aucun budget pour que le spectacle soit total, que le doublage soit bien, que les effets spéciaux soient parfaits, ça flatte, ça fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait on sent qu'on travaille dans l'excellence pour un truc absolument excellent. Après, le premier, feu d'artifice, le deuxième, le troisième, voilà. Et après, il y a une espèce de côté, je redis, je répète, je remets, je préquel, je post-quel, je spin-offise, et ça fait. Il y en a un peu beaucoup, là, maintenant. Alors, moi, j'ai une chance folle. Alors, attention. Vas-y. Je considère que c'est une chance folle de ne faire que ceux qui n'ont aucun pouvoir. C'est pas faux. Voilà, et pas de kryptonite, pas d'araignée, rien du tout. Juste, moi je tire à l'arc ou alors je suis super fâché. C'est tout. C'est ça. Il est juste vénère. Ouais. Voilà. Et toi, le patron du Shield, c'est ça parce que alors moi, je suis très frustré. Honnêtement, je suis très frustré parce qu'en fait, on l'a vu beaucoup au début, puis sur plusieurs films, il disparaît le mec. On a même cru qu'il était mort. Donc du coup, il y a une vraie frustration. Alors il réapparaît à la fin au générique pour dire un truc. Bon, un peu comme Stan Lee, il est en train de se stabiliser. Il fait moins de caméos en ce moment. Un peu moins. Non, mais bon, sinon c'est vrai comme disait Jérôme, c'est vrai que c'est génial de participer à cette aventure, quoi. Ouais. C'est juste énorme. Ça fait bien sur le CV. Ça fait bien à tout. Ça fait bien dans l'idée qu'on s'est fait de se faire d'avoir un métier où on a une actualité, où on a quelque chose qui est totalement dans l'air du temps. Alors après. La façon qu'on a de les faire, nous, les films, c'est quand même un peu sobre parce que ils sont pas montés dans l'ordre. On n'enregistre plus jamais les scènes dans l'ordre, donc impossible de connaître l'histoire. Les copies sur lesquelles on travaille sont des copies de travail. Compliquées. De travail. Donc on voit un peu les ficelles, hein. C'est-à-dire, un peu. Jocelyn, il vole pas. En fait, on voit qu'il a des ficelles. Donc, et puis on voit les gars, là, les deux qui sont en train de prendre leur casse-croûte derrière. Les deux mecs au catering. Bah quoi, qu'est-ce que ils tombent pas dans le vide comme ça. Non. Il y a Jean-François et Michel qui sont là. Ouais, c'est bon là. Et, alors ça, t'as démystifie un peu le truc, un petit peu. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe. On les gens contents. Amako nous dit que si tu as un super pouvoir, c'est le charisme. Elle est belle, c'est tellement vrai. C'est beau. Et Power of the Funk nous demande si tu te rappelles de ton doublage d'un jeu qui s'appelait Kingpin. Kingpin. Fais semblant que tu te rappelles. Oui, bien sûr, oui, Kingpin, mais c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a très longtemps, on se rappelle pas de tout. Non, tu sais, on a fait tellement de choses. Et on a fait tellement de choses. On ne peut pas se rappeler de tout, forcément. Mais en tout cas, Kingpin, grand souvenir. Moi, j'ai adoré ce jeu.
Je sais pas lequel c'est. Bon, en tout cas, j'ai posé la question. Parce que, tu vois, je suis là pour répondre à vos questions et être le relais, voilà, pour être en accord avec le chat. On était sur Marvel, on était sur Avengers. On a évidemment parlé de toi, de ton cher Hawkeye. Hawkeye. Oui, évidemment. Bon, en tout comme cas, la butte Hawkeye, ouais. Oh, Dragon Ball. Bon, allez, fais péter l'extrait, on va arrêter les jeux de mots pourris. Fais péter l'extrait, vas-y. Ah ouais. Pas comme endroit. Pas du tout flippant. Je te connais, d'accord? Je sais que t'es un rigolo, mais maintenant t'arrêtes. Bah ouais, quoi. C'est très dur de trouver des entrepôts aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. Tout le monde les transforme en loft, alors c'est le mieux que j'ai trouvé. Très bien, arrête. Non mais il fait que critiquer aussi. Écoutez les gars, je suis pas celui que vous croyez, d'accord? Donc tu n'es pas Hawkeye. Ah bah alors... si, je suis bien celui que vous croyez, mais je ne suis pas le gars que vous cherchez. Eh oui, la dernière fois que tu étais venu que sur le stream, on avait fait la compile Jeremy Renner. Alors si vous voulez voir tout ce dont on a parlé sur Jeremy Renner, bah regardez l'autre vidéo, vous qui nous regardez sur YouTube, parce que bon, on essaie de parvenir sur tous les mêmes sujets. Jeremy Renner, en tout cas sur Hawkeye, maintenant c'est le number 1 sur le CV. Ou John Bertal. Ah non, les deux. Ils sont pas en concurrence les deux. Hein. Les deux, c'est deux aventures. Et Woody Harrelson, les trois, c'est des aventures qui sont extrêmement séparées, identifiées et qui ont chacune leur qualité intense. Le Hawkeye, c'était rigolo. Enfin, c'était plus que rigolo à faire comme série parce que ça rentrait dans mon actualité à moi-même tout court. Pour l'archer, t'es de la Décathlon. C'est ça? C'est quoi le délire? Eh bien. Ça se passe en une semaine à New York avec juste la semaine qui précède Noël à New York. Et comme cadeau à mon grand-fils bien-aimé, je l'emmène ici une semaine à New York, la semaine qui précède Noël. Donc j'étais plongé dans l'ambiance de New York avant Noël pendant les 2 mois et demi où on a fait ce truc-là. C'est le père de famille, hein, ce que je n'ai pas manqué d'être. Il est un petit peu vieillissant, on sent qu'il a un petit peu plein le dos de faire... Il exprime toute sa fragilité d'homme qui a vécu dans la série. Et ça a entré dans certains aspects de ma personnalité et de mon quotidien, vraiment... C'est propre. Les ondes, elles étaient pareilles. C'était très chouette. Carrément. Je fais un petit aparté. J'ai lu Sean, j'ai lu Pour la Maison du Bonheur, pour PJ. On reparlera évidemment tout à l'heure sans les extrêmes et de tes tournages, mon cher Thierry. Oui. Et voilà, c'est pour vous dire que je lis quand même le chat, mais là, on va rester sur Hawkeye. Il vient des films, de tous ces crossovers des Avengers et de ça, mais... c'est cool de voir qu'avec Disney+, il a sa propre série. T'as été surpris? Tu l'as pas vu venir? En fait, il y avait eu des rumeurs. Il devait avoir son long métrage, comme tous les autres. Puis finalement, il y a eu une espèce de reculade parce qu'ils se sont dit, ce gars-là, il est trop humain. On va tenter de développer un côté... humain dans le super-héros. Donc on va faire une mini-série. Au lieu de faire un long-métrage de cinéma, on va faire une mini-série, donc en 6 épisodes, avec le même budget, tout le monde a vu, hein, que c'était totalement délirant, mais où on va développer le personnage en tant que personne plus quotidienne, quoi, avec des problèmes un peu plus humains. Donc ça semble être une tendance que Disney+ va développer, avec des personnages super-héros, mais qui ont des problèmes d'hommes, de femmes, d'adultes, de pères, de mères, etc. Ça peut durer. Et qui peut durer. Et donc, du coup, c'est un régal à jouer, parce que ça joue en permanence, un petit peu avec la distance. Lui, il joue un petit peu avec la distance de ce qu'il a été. Il a été ce grand archer, il a été le gars qui a résisté au Blips, là. Ouais. Et maintenant... voilà, il a vécu, il témoigne de son expérience à cette jeune autre archère qui, vraisemblablement, va prendre le relais. Eh bien, très bien. C'est très bien pitché, tout ça. Oh là là, je suis content. En cours de phrase, je me suis dit, je suis en train de me paumer. Non, mais très bien, on était avec toi, on t'a suivi. Ah ouais, vraiment. Non, mais moi, j'étais à fond dedans. On reste dans l'univers Marvel parce que... comme beaucoup, on va en parler, ça me fait vraiment rire quand vos personnages se font des crossovers
Alors que vous doublez les mêmes voix, enfin les mêmes voix font d'autres acteurs et après vous êtes en galère. Nous allons parler maintenant, pour rester dans l'univers Marvel, de Carnage Venom. Voilà, bah, fais péter le magnéto et puis on en discute. Carnage Venom. Eh oui, Venom, bien sûr. Je souhaite que tu vives à ton tour un chagrin d'amour. Trop tard. Je souhaite que tu finisses ton existence tout seul comme tu l'as toujours été. Fais gaffe, mon pote. Où tu veux en venir là? C'est simple. Tu es un cancer pour tous ceux qui ont commis l'erreur de t'aimer, Eddie. Tu as abusé de la confiance de ta fiancée. Et évidemment, papa ne pouvait plus te regarder après la mort de sa chère et tendre épouse, ta mère, que tu as tuée en venant au monde. Laisse-moi t'enfoirer! C'est un kiff de jouer les Énorme. matins comme ça. Il est Énorme. parfait, Ah, il est c'est bon, parfait, ça, hein. il est fou allié. Mal, Ah oui, très 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 atteint. Il n'y a qu'une pièce qui est allumée, on a perdu la clé. Enfin vraiment, le gars il est en PLS. Quel bonheur. Non, c'est un bonheur. Hein. C'est un bonheur formidable. C'est également mes premiers essais. La première fois que j'ai eu la chance de passer des essais, c'était sur Woody Harrelson. Ouais. Ah ouais. Et je les ai pas eus. Ah bon? Il y a d'autres films, on va parler de Woody Harrelson juste après ça, pour revenir un petit peu sur les moments C'était marquants. Woody Harrelson, je sais pas si t'as vu Le Roux. Oui. Parce que moi je fais quand le même. Roux, moi je fais pas le... Oui, j'ai compris, tu faisais Tom Hardy. Enfin, tu crois vraiment que je prépare mon émission à 18h43 il y a une heure ou... Je te disais ça gentiment. Ça. Non, mais il se fout de ma gueule. Un peu. Il s'est un peu foutu de ma gueule. Un peu. Ah, Mais en même temps, tu as une réputation, tu vois. Donc on aurait pu croire que tu avais préparé ton émission un peu à l'arrache. Ah ouais. On aurait pu croire. Non mais il a vraiment cru que tu faisais Venom. Tom Hardy. Mais voilà où on en est. Quoi? Bon, Carnage, bon, évidemment, le binôme avec Venom. Je le disais tout à l'heure, c'est rigolo parce que Jérémy Covillo, qui fait... il va être dans la merde avec Doctor Strange et Venom. Ah oui, oui. C'est drôle parce que la scène post-générique de Spider-Man, t'as du... Alors, on spoil, attention. Il y a la bande-annonce de Doctor Strange 2, et puis la scène post-générique, c'est Venom, donc c'est lui qui fait tous les post-génériques de Spider-Man. J'adore. D'accord. Comme Alexis Victor avec Loki et Rocket. Et Rocket Raccoon, ouais. C'est un bordel, tu vas être en galère là bientôt. C'est la rançon du succès. Hein? Hawkeye versus Carnage. Écoute, Il y aura un coup à faire, quoi. Ouais. Comment faire? Ou alors peut-être habilement, je vais masquer ma voix, comme le fait Alexis d'ailleurs, sur Rocket Raccoon. Mais oui, un petit... Une espèce de petite intonation un peu précieuse, comme ça. Sur la... Non, je sais pas, honnêtement, putain, c'est avoir le choix entre deux monstres et de gagner 2 fois au loto, enfin, je sais pas, de toute façon, c'est bonheur, hein, quoi qu'il arrive. Et de manière générale, tout ce qui est l'univers Marvel, t'étais fan? T'avais un super-héros en particulier? En jeune homme, enfant, il fallait me retirer de la librairie, de toute la presse à coups de pied. Hein, Ah, donc là, de faire du Carnage ou là, sur Hawkeye, bon, tu connaissais pas à l'époque, c'était gros kiff, quoi. Ah oui, de toute façon, c'est un univers qui est ultra quotidien, ultra familier pour moi. Celui que j'aimais, moi, mais il a un peu perdu c'était le surfeur d'argent. Ah ouais. Il y avait une espèce de profilage comme ça. Dans les années 90, il avait quelque chose de totalement épuré, design et tout comme ça. Puis en fait, j'ai l'impression qu'on l'a pas beaucoup exploité. Non, mais ça va pas tarder. Je crois que j'ai vu un truc, ça va arriver. Ça va arriver. Et Nabuc dit merci de me prévenir pour le spoil, j'ai pu retirer mon casque. Et ouais, c'est ça la classe. Comme ça, comme les émissions sont préparées. Moi, apparemment, il faut que je me justifie auprès de mes invités. Mais c'est pas grave. Ah, t'as invité tes potes, hein? Oui, la prochaine fois, je ferai venir les relous. Hein. Voilà, au moins, ça se passera bien. Alors oui, Schwarzaz, bien sûr, et donc pas que Woody, et Carnage, bien sûr que si. Alors voilà. Mais oui, Woody Harrelson fait aussi Carnage. Et tu as raison, la voix est trafiquée. La voix est trafiquée. La voix, elle est traitée. Comment elle est traitée? Elle est traitée. Et toi, tu l'as fait normal et après, c'est traité c'est très habile. au mix? Tu l'alourdis un petit peu, tu travailles un petit peu. Mais il y a tout un tas de plugins, d'effets qui sont envoyés par la production de manière à ce que ta voix soit immédiatement à la réécoute, traitée avec beaucoup de graves, du gros lot, c'est déjà beaucoup d'échos. C'est tout pré-réglé. Il n'y a qu'un bouton à appuyer. C'est pareil pour Jérémy et Venom, et c'est pareil pour quand je savais pas. Clétus devient Carnage. D'accord. Ouais, on en apprend des choses. Je savais pas, franchement.
C'est tellement bien au point que même un jeune homme avec la voix très aiguë peut... C'est ce qu'il s'est dit. Hein. Peut aisément passer pour un monstre. Mon fils avait été choisi à la base sur Carnage et ils ont dit non, finalement, on va prendre la vraie voix de Woody Harrelson. Il n'était pas dispo, ça s'est fait le soir. Il avait eu 2800 V-Bucks et du coup, il était occupé ce week-end-là. C'est pour ça. Et c'est marrant parce que quand tu parlais du plugin automatique, encore aujourd'hui, je fais des trucs où la voix est trafiquée et l'ingé, tu sens qu'il bidouille un truc, mais c'est pas le truc définitif. C'est tellement luxueux d'avoir ça. C'est leur plugin qu'ils ont inventé, qui est labellisé, il y a un trait de marque partout. Enfin, ça ne peut servir que sur ce projet. Faut signer avec son sang et tout ça pour avoir le droit de l'utiliser. Et c'est exclusivement destiné au film et au doublage, de manière à avoir une harmonisation de toutes les voix. La classe. Ouais. Continuons, une dernière partie, surtout, après ce ne sera pas terminé, mon cher Jérôme, mais on a fait un petit paquet Jérôme Powell des familles. Évidemment, Carnage, Woody Harrelson, compile, fait péter. Laissez-le partir, c'est un ordre. Qui a écrit ta réplique, Spider-Man? Non. Je l'ai écrite moi-même. Une ligne de surveillance avancée de sous-marins ici. En ce qui concerne Midway, nous avons entassé tous les avions dont on dispose sur cette piste-là. Mais cette fois, si nous avons de la chance, l'effet de surprise sera en notre faveur. Le temps qu'elle comprenne qu'il l'avait volé, elle était déjà amoureuse. Tellement romantique. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, elle était en train de traire une vache dans une foire en Oklahoma. J'imagine que ça n'inspirera jamais aucune chanson d'amour. Il pourrait détruire l'humanité cette fois, définitivement. Pas parce qu'il nous tuerait, mais parce que il nous priverait de tous les dons qui font de nous des humains. Le don de la parole et de la réflexion. Il ferait de nous des animaux. Alors toi qui parles de pitié, qu'est-ce que tu aurais fait? La première fois que je t'ai vu et qu'on a fait connaissance, je t'ai trouvé très... con. Bien. Et ensuite? Non, rien, c'est tout. Formidable. Non, pas formidable. Tu parles de Real Scorsese, t'es viré. C'est quoi cet extrait que t'as pris sur la César? Parce que le moment où il dit que je suis con. La première fois que je t'ai vu et que je t'ai rencontré, je t'ai trouvé. Tu dis c'est quoi la première fois qu'on s'était vu? C'était là-dessus? Adorable. Non. Ah non. T'allais dire autre chose. Non, la première fois qu'on s'est vu, ça devait être sur l'autoroute. Tu m'as fait une queue de poisson. Ah, ça, c'est possible. Et une espèce de geste obscène. C'est son habitude. C'est ça. Ah là là, sur Insaisissable. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, Insaisissable. Il y a quelque chose qui me frappe dans tout ce qu'on a écouté. C'est, t'inquiète pas, c'est positif. Même si je sais que vous avez beaucoup de choses à régler avec moi ce soir, moi j'ai du positif à amener. Non, c'est l'articulation, ce que tu as amené sur, par exemple, sur Highwaymen, ce que tu faisais au début. On sent que tu le prends pas de la même manière. C'est pas l'autoroute, tu apportes quelque chose de différent, tu t'adaptes vraiment, sans doute, mais là c'est très clair. On repassait l'extrait, c'est pas le but, mais c'est très clair comment ça change. Il n'est pas toujours vraiment dans la même dynamique. Chaque film correspond à une espèce de période de sa vie, ça semble absolument évident, qui ne sont pas toujours gays, qui sont pas toujours... Et il n'est pas toujours vraiment dans la même énergie. De temps en temps, il est un petit peu à la peine, comme ça. Et quand il est un petit peu à la peine, il prend plus son temps, qu'il marque plus les mots, peut-être qu'il joue plus la perturbation mentale. Instinctivement, je le mets plus dans ma bouche. Comme ça, ça vibre plus avec les joues, comme ça, avec le... Voilà, ça devient plus mouillé, plus humide, un petit peu. Et puis, d'autres fois, quand il fait le militaire un peu frappé de la planète des singes, où c'est tout sec, comme ça. Où il murmure, il a juste envie de lui péter la gueule, et que ça va pas très bien se passer, et que tu sens que ça va partir. Là, tu es formidable, formidable dessus, hein, mais vraiment, sincère. Ouais. C'est bluffant. C'est un bonheur, c'est un brave homme en plus, c'est un type bien. Je ne demande pas si tu l'as rencontré. Non, malheureusement, je sais. Je ne l'ai pas rencontré. Il a dédicacé le plâtre d'Alexis, qui était au bistrot avec lui, et puis Alexis l'a pété en disant « Ah, je m'en souvenais plus ». Mais mort de rire. Et on dit, Jérôme, dans les Hunger Games, la VF sur Haymitch est parfaite. C'était sur quel personnage? Haymitch Abernathy, c'est le type qui se charge de la formation des... Et c'est quel acteur? De Kathleen. Woody Harrelson. C'est toujours lui? Oui. Et pourquoi on l'a pas mis? Real Scorsese, j'ai viré 3e fois.
Woody. C'est lamentable. Ah, j'adore ce type-là. C'est lamentable. Est-ce que c'est sur lui que tu prends le plus de plaisir? C'est en tout cas lui qui va être le plus imprévisible, qui va choisir des films les plus variés, des rôles les plus tourmentés et en même temps un peu il va aussi dans le comique. Donc en termes de palette et d'éventail, c'est vraiment extrêmement large. Donc c'est large, au plus on rigole, quoi. Au plus on voyage. Il n'hésite pas à signer des blockbusters, enfin à accepter des blockbusters, comme aussi parfois des films un petit peu incompréhensibles, un peu plus discrets. Films d'auteur. Ouais, des films d'auteur. Donc vraiment, c'est un gars qui a une palette, une carrière et un choix de films qui sont extrêmement variés. Et après, en termes de plaisir, je t'apprends rien. Jouer, c'est jouer. Hein. C'est ça. Et c'est tout. Eh oui. Dire bonjour, c'est beau déjà en soi. C'est la classe. Ouais. En tout cas, c'est vrai que j'adore sur Woody Harrelson, cet acteur, il est incroyable. Et sur Insaisissable, c'est vrai que ils n'étaient pas tout le temps ensemble, mais on avait bien rigolé. Ah oui. Je crois qu'il prépare des suites. Hein. Il prépare le 3, il peine à le monter ouais, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord en même temps. À quand un stream VF spécial Marvel? Pour tout vous dire, on y pense et on ferait bien un spécial Avengers avec tous les Avengers. Mais pour tout ça, c'est gros studio, gros moyens, ça va coûter, voilà. Mais on le prépare. Ça va coûter cher. Ouais. Puis votre gré à gré pour venir, ça va coûter un blé. Non mais ouais, un spécial Avengers, c'est dans les tuyaux, on y pense. Peut-être pas cette saison, mais en tout cas à la rentrée, parce que oui, on a déjà les idées pour la saison prochaine. Comment on va développer l'émission? Je continue. Jérôme, allez, tu sais quoi, on prend 2 minutes. Jérôme, c'était comment le doublage du film Les Enfants du Temps? C'est un mais ça, c'est un manga, ça. Je sais pas, je pose la question, c'est tout. Je réponds au chat. Je crois que c'est un... Dis c'était bien. Je crois que c'est un manga. Alors, c'était pas mal. On a fait ça un peu vite, dans mon souvenir. Mais plutôt très bien. Si, tu t'en souviens pas, tu t'en souviens pas. Mais si, c'est... Bon, franchement, pas grave. Je m'en souviens, c'était très bien. On te montre le visuel, regarde. C'était à Paris. C'est ça, c'est un manga. Hein. Ouais. C'est la suite, enfin c'est un japonais, et c'est la suite, enfin c'est par le même réalisateur qui avait fait Appelle-moi par mon prénom ou Your Name. Your Name, ah oui, super beau film. Super beau film. Et non, c'était vraiment Il y a très des bien. beaux animés, franchement, c'est un truc. C'était vraiment très bien. Et ben voilà, tu vois. C'est des super animes japonais, ça. On a bien répondu à la question. La réplique de Stifler à American Pie. Tu crois qu'on va faire une émission sans parler de Stifler à American Pie? Mais vous nous avez bien regardé. C'est toute ma jeunesse, ça, les premiers DVD. Bon, bref. Zéro spoil, zéro teasing. Le prochain extrait est un extrait de masterclass. Voilà, c'est une tuerie. Fais péter l'extrait, ça te concerne, Thierry. C'est la masterclass, La situation avec le cartel devient incontrôlable. Je veux que tu m'aides à empêcher la guerre. Alors, si tu veux bien, réponds à la question. Vous vouliez me voir, je suis là. Pour que notre arrangement puisse perdurer, nous devons aborder une question précise. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à me dire? S'il y a quelque chose, vous seriez bien avisé de m'en informer sur le champ. C'est très bien que la loyauté envers son pays est la clé de la survie. Pas la justice, ni l'amour. Pas même la famille. La loyauté est un projet qui dépasse de loin l'individu. Incroyable acteur. Giancarlo Esposito. J'ai une première question, parce qu'il transpire le mec ultra droit, ultra ferme. Moi, je sors de Better Call Saul, je l'ai terminé genre il y a 10 jours. Donc vraiment, je suis au taquet avec ce que j'ai vu, et c'est incroyable, la VF. Voilà, Guillaume Orsat, je l'ai toujours dit, c'est pour moi les meilleurs VF de série, entre Breaking Bad et Better Call Saul, c'est goldé. Et est-ce que, si tu l'as joué autre part, il est toujours droit comme ça, ou vraiment il crée ce truc-là? Parce que il crève l'écran, Giancarlo Esposito. Il a ça. Il a cette chose comme ça, cette tenue comme ça, oui, quelque chose comme ça, comme s'il avait un cintre, comme s'il gardait toujours le cintre sur lui, tu vois. Il a ce truc-là.
Mais en même temps, il est très surprenant dans le jeu, parce qu'il est... il est plus en... Il me fait penser à un Snake, un Snake, comment on dit en français, un serpent. Il a quelque chose d'un peu Snake. Et en même temps, il a cette tenue comme ça. Il est bluffant comme acteur. Hein. Et c'est cool de doubler un méchant comme ça. C'est un bonheur. Ah ouais. C'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Je l'ai rencontré. Oui, c'est vrai qu'il est dans The Boys aussi. Ah, c'est une fripouille. Dans The Boys, c'est une fripouille. Écoute, la première fois que je l'ai fait, c'était sur comment s'appelait ce truc? Usual Suspect. Ah bon? Tu fais depuis si longtemps que ça? Ouais. Mais non. Ouais. Oh la vache. C'était en 4 tiers, ça, Usual. C'était pas noir et blanc, Usual Suspect? Ah, les salauds. Tu faisais mon fils à l'époque. Oui, on l'a beaucoup fait. Hein. Mais oui, non, c'est un sublime acteur. Carlo Esposito. Ah, c'était sur Usual Suspect. Oh, j'hallucine. Ouais. Et qu'est-ce que tu as préféré doubler? Breaking Bad ou Better Call Saul? Honnêtement, Breaking Bad, parce que je découvrais. Ah ouais. Tu vois, je découvrais. On a fait Better Call Saul après, tu vois, et du coup, c'était comment on appelle ça, le préquel? Ouais, préquel, ouais. Ouais, c'est ça. Et bon, tout était fait déjà, tu vois. Alors que là, je découvrais l'univers. C'était la première fois que je travaillais avec Guillaume sous sa direction, Guillaume Orsat. Et on découvrait cet univers, quoi. C'était... Comment il fonctionne d'ailleurs, Guillaume? Il te laisse faire, il te drive, il te guide avant la boucle. Comment il fonctionne? Toi, je sais que quand tu diriges, tu es hyper précis, tu sais ce que tu veux. Comment il fonctionne, le Guillaume? Déjà, Guillaume, il a quelque chose, pour moi, d'un peu intellectuel. C'est-à-dire qu'il t'explique beaucoup les choses. Il te nourrit beaucoup. Il te nourrit beaucoup de la scène. Il y a un gros sourire là. Ok. Et ensuite, non mais c'est bien parce qu'il te nourrit et après il te laisse faire et puis il rectifie petit à petit. Ouais, d'accord. Mais il te nourrit énormément avant. Ouais, donc voilà. C'est trop bien. T'as beaucoup fait des scènes avec Féodor. Ah oui, énormément. C'est génial. Énormément. Le binôme, oh là là. Mike. Féodor Atkins, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais faut avoir du temps quand on travaille avec Féodor Atkins. Oui, après pour discuter, ouais. Pour discuter. Mais il faudra parce qu'il est tellement brillant et intéressant que bon. Ah ouais. Oui, il faudrait toujours avoir. Faudrait avoir toujours. On n'a pas parce assez que de ce qui temps. se passe dans les moments où soi-disant on ne travaille pas, c'est aussi du travail, c'est aussi de la connaissance, c'est aussi de l'apprentissage. Mais voilà, comme ça, comme on le fait mieux avec les mains. Voilà. C'est exactement ces choses qui ne se quantifient pas, mais qui font tout en fin de compte. Exactement. Donc il faut avoir toujours du temps. On aimerait, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Parlant de temps, est-ce que tu as pu t'éclater? Comment tu as vécu le fait qu'il arrive dans Far Cry? Tu n'as pas halluciné déjà de la modélisation, comment il était foutu, le rôle qui était? Comment tu l'as vécu, ce jeu vidéo? J'ai trouvé... Alors, j'ai entendu parler de ce jeu, on en a parlé beaucoup avant qu'on ne le fasse. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est insensé la manière dont c'est lui, quoi. C'est super bien fait. Et voilà. Après, on a travaillé avec... là, pour le coup, on a eu du temps. On a eu beaucoup de temps. Comme je savais que c'était un personnage hyper important, on a fait ça, on faisait des demi-journées, en fait. Ah oui, sinon ça crève. Sinon, c'est épuisant. Pour le jeu? Oui, pour le jeu. Oh, c'est bien, ça. Ouais. Et c'était vraiment bien. On a bien travaillé, quoi. Là, ça se ressent. C'est vrai que je pensais qu'il allait être plus présent que ça, mais finalement, il ponctue. Et c'est tant mieux, parce que faire le héros qui parle en permanence, c'est peut-être moins fun. Le méchant qui vient que de temps en temps, c'était bien foutu. Et moi, je l'ai pas fini le jeu, mais j'ai eu le temps de t'entendre pas mal. Ce qui est fou, c'est que si on était resté sur l'ancien concept de Stream VF, on aurait pu que jouer avec Far Cry 6. Tu nous aurais pas regardé, t'aurais été là avec ton truc. Je suis arrivé au niveau de 128. À un moment, voilà, il y a les deux monstres rouges qu'il faut que je me mette. Qu'est-ce que je fais? Je les prends avec la hache ou avec la cimeterre? Quelle galère. Heureusement qu'on a changé. Oui, mais ça nous a permis d'arriver là. Parce que c'est vrai qu'il y avait un moment que je voulais t'inviter et je savais que Far Cry 6 arrivait. Et puis finalement, on a changé de concept et puis on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse l'émission. Et puis on s'est dit 2022, parce qu'il y avait pas mal de taf fin 2021. Oui. Et là, on est là, et pour notre plus grand plaisir. Oui, merci. Quelque chose qui a aussi beaucoup marqué toute ma génération, les tartes aux pommes, les doigts dans les tartes aux pommes, le pipi caca, parce que c'est un peu comme ça tout le temps. Stifler, il y a beaucoup à dire. Et on a un petit extrait qui n'est pas du tout scato, mais on vous l'a mis quand même. Arrose-le bien, ton fornicateur.
Oh, le panard. Oh, le panard. Oh, c'est chaud, mais tu t'es assise sur la bouteille. Oh, oh, c'est excitant, tous ces petites bulles. Qu'est-ce que c'est cette odeur? Ça va? C'est bon pour les plantes. Christy? Oui, on a choisi l'extrait le plus tranquille. On aurait pu en prendre plein. Moi, Stifler, c'est la cour de récré. C'était un de tes plus grands rôles quand t'as... un des plus gros premiers rôles, je veux dire. C'est le premier qui a tout lancé. Qui aura vraiment compté. Mais c'était angoissant parce qu'il fallait être marrant. Le truc sur le coup me fait pas extraordinairement marrer. Se faire pisser sur la tête et tout ça. T'es un petit peu angoissé, tu veux faire comédien, tu vois les Alexandrins, tout ça, la rime, les mystiches, la césure. Et là, non, c'est pipi dans ta bouche en fait ce que tu vas faire. Ah bon? Ah bon, d'accord. Voilà. Alors maintenant, il y a beaucoup plus de décontraction, mais c'est sûr que sur le coup, il y a un peu de pression, en fait. Et l'ambiance, elle était comment sur le plateau? Ça déconnait? Sur le 2, le 2, c'est le plus hallucinant et c'est sans doute le souvenir de doublage le plus incroyable du monde. Ah ouais? Ouais, c'était le 11 septembre. Le 11 septembre. Ah oui. Le 11 septembre. Donc, donc la télévision qui était loin d'être plate sur le bar de Bing, des gens qui sortent, qui s'inquiètent, qui comprennent pas, qui ont forcément quelqu'un qui habite à New York, qu'il faut essayer de joindre, les serveurs téléphoniques qui implosent et qui saturent, voilà. Brit, mon épouse qui n'est absolument pas comédienne, mais qui a un frère à New York et qui travaille au Rockefeller Center, qui débarque à de Bing en disant je ne veux plus te quitter si jamais ça devait aussi tomber sur la plaine Saint-Denis, et nous sortons dans le couloir, on regarde ces images auxquelles personne ne peut, on n'est pas équipé mentalement pour comprendre ce qui se passe, et il faut quand même avancer, donc on rentre faire des boucles où une tarte aux pommes, je sais pas. On le fait du mieux qu'on peut. Et l'instant d'après, on peut pas s'empêcher de ressortir. Et on fait ça comme ça jusqu'à 4 du matin. Oh, quel enfer. Jusqu'à 4 heures du matin. Ah ouais. Avec le cerveau qui fait fout. Et enfin... Et quand on avait fait la première émission, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, ceux qui nous suivent le savent très bien, tu m'avais pas raconté une histoire avec ta femme, t'avais emmené voir American Pie? Ah, mais le premier. Raconte-moi, je l'ai oublié, je ne me rappelle plus de cette anecdote. Mais il me semble que c'est croustifondant, comme dirait Julien Chiez. Oui, alors le 1, donc, ne me connaissant pas encore, n'étant pas encore Madame Powell, étions encore deux jeunes tourtereaux en quête de se connaître un peu mieux. J'entreprends de l'inviter au cinéma pour aller voir... Sous ses sourcils relevés comme ça, American Pie, enfin bon. T'as pas hésité. C'est cocasse. Faut oser, ouais. Je ne dis rien, riant dans ma moustache en me disant à un moment donné, ça va être complètement dingue. Et puis, on s'assoit, le truc démarre, vite, couine, voilà, les gros mots habituels, la façon de dire bonjour à Stifler. Et puis, donc, elle me bah oui, c'est comme ça. Magnifique. Tu vois, une union, ça tient un peu de choses. C'est ça. Voilà, ça tient un peu de choses. Tu l'as vu au cinéma, toi. Tu l'as vu au cinéma, American Pie, bien sûr. Mais bien sûr, oui. Tu l'as vu plusieurs fois, même. Non, je ne l'ai vu qu'une fois. Parce que c'est... Non, je l'ai vu qu'une fois. Ça suffit. C'est de la bonne déconnade. Mais le mec, c'est un super gland. En fait, je crois qu'il a un bon fond. C'est un gros patapouf. Sean William Scott, c'est un super gland. En fait, il est trop. Il est trop partout et il est tellement trop que... En fait, il en est presque... Il en est attachant. Voilà, attachant comme ça. Ouais. Avec ses yeux comme ça, il est comme ça. Et il y a plein de gens... Enfin, il y a plein de gens qui l'aiment bien. Ah bah oui, mais moi j'adorais Stifler, c'était le clown. C'était, on attendait qu'une chose, c'était ses conneries. Et Stifler, c'était number one. Et c'est vrai que je sais pas qui t'a mis dessus sur ce rôle. Pâtier. Ah ouais, bah ça marche de ouf. Il m'avait fait passer des essais sur un autre, et c'est au moment le premier jour de l'enregistrement, où d'abord il m'avait annoncé que j'étais pris, et puis le premier jour de l'enregistrement, on se met côte à côte avec je ne sais plus qui, et puis au moment de voir passer l'autre, on la lit ensemble. Enfin,
t'es con, pourquoi c'est ma ligne? Il fait, ben non, 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 Gégé, toi, je t'ai mis sur l'autre, là, blondin, là. Ah ouais. Ouais, je fais pas le grand bellâtre, là. Ah, le mec qui fait de la crosse, là Au striker, là. Oui, ah ouais, on a échappé à ça, c'est beau. Oui. C'est beau. Et, ah bon? Ok, alors je vais faire lui. Alors c'est comme ça. Incroyable. Ah ouais, bah, la belle histoire. Ouais, c'était très bien, parce qu'en fait, il était vachement plus fait pour moi, celui-là. Ah oui, un bon petit clown. En tout cas, ça marche très très bien. On continue notre périple de séries, de films pour une série qui nous a été demandée tout à l'heure. On parle de Brooklyn Nine-Nine. C'est pour toi, mon cher Thierry. Brooklyn. Regardons ça. Bien sûr que si, quand on fait un malaise cardiaque en avion, vous entendez? Quelqu'un aurait un master en histoire de l'art? Un master est un doctorat. Ce sont ces titulaires qui doivent être appelés docteurs. Si on se recentrait là. Non, le problème, c'est que les médecins praticiens se sont honteusement approprié le mot docteur. D'accord, capitaine. Je sais qu'on vit dans un monde de laisser-aller où les mots ne veulent plus rien dire, où plus jamais personne ne prend garde à l'étymologie. C'est plutôt un déclencheur pour moi. Ouais, il semblerait en effet. Non. Mais... Il semblerait, en effet. Il semblerait, en effet. Emmanuel Garizou est formidable sur ce personnage. Ah oui. Ah ouais, dans cette série. J'ai pas été pris sur les essais. Ah, tu avais passé les essais? Ouais, mais il est pour lui, pour Manu. C'est pour lui. C'est pour lui. Je l'ai vu. J'ai vu sur les. Tu sais, quand on fait les essais, on regarde qui passe les essais, on fait moyen qui. Ah, ça va être chaud. Ou alors on dit peut-être moyen. Et là, j'ai vu Manu, je fais. Ok, c'est mort. no chance. Ah oui. Mais c'était une évidence. Non, il est très bien dessus. Oui. Mais je n'aurai pas l'occasion de lui dire en live qu'il ne veut pas venir. Voilà, c'est dit pour une deuxième fois. On va l'appeler, non? Mais ça me paraît impossible. On va sur une émission. Écoute, plus il a plein de temps, il fait rien. En ouais, ce moment. Oui. De toute façon, il travaille pas beaucoup. Non, tellement S'il pas travaillait bon. beaucoup, ça se saurait. J'ai fait une séquence dans StreamVF où je dis mettez des petits cœurs pour Manu Garejo et il l'a fait. Je lui ai montré, il a fait Bichette. Ah oui. Bichette et c'est tout. Et il n'a pas compris que c'était pour lui. Je fais mais tout ça c'est pour toi, rien. Et il a dit non, je fais pas ça. Dommage. Ça a été un grand plaisir. Mais de pouvoir discuter de Brooklyn Nine-Nine. Mais du coup, je n'ai pas vu la série, pas parce que je suis vénère, il y a des trucs que je veux pas voir parce que je l'ai pas fait, que je suis vénère. Mais là, je savais que c'était pas pour moi, mais je l'ai pas vu par manque de temps. Brooklyn, c'est chambé la série. C'est chambé. Vraiment. Ouais. C'est de la grosse comédie. C'est de la grosse comédie. C'est très bizarre parce qu'en fait, c'est en fait un commissariat de bras cassés. Ah ouais. Et en fait, le patron donc de cette équipe, donc mon personnage, a été muté dans ce commissariat parce qu'il a fait son coming out, puisqu'il est gay. Et du coup, il est obligé de gérer ce commissariat comme il peut. Et chacun y va de ses concours à la con. Et ils passent leur temps à faire des conneries, en fait. Et mon personnage est juste, lui, il est là pour... Il a une autre énergie au niveau du jeu. Et c'est très compliqué à faire parce que les autres sont tout le temps dans la déconnade. Et le mien, il est dans un truc tout le temps comme ça. Là, on l'a vu dans ce passage, il était un peu énervé. Mais sinon, il est tout le temps très, très plat. Ah, c'est pas toi qui fais les gags, ouais. Ouais, non, ça Jacques, t'as 2000 à l'heure. Ça Jacques. Et c'est ces dialogues ultra référencés où il y a deux mots coupés en deux, remontés en un. C'est très compliqué. C'est une série qui est très compliquée à faire. Ouais, et de toute façon, on nous a dit, c'est ce qui se dit dans le métier, je l'ai lu sur Facebook hier, que tu n'étais venu parce qu'il y avait beaucoup de lignes. Sinon, tu as dit que tu venais pas. Sur Brooklyn Nine-Nine? Ouais. Je suis pas celui qui en fait le plus, c'est Manu. Mais évidemment. C'est Manu qui se gave. C'est lui, mais vénal, Manu Garejo. Mais propose-lui de l'argent pour venir à ton émission. Il viendra même pas. Non, il viendra pas. Inaugure ça avec nous, comme ça on pourra valider cette... Voilà. On l'appellera, on lui dira, tu sais, paye bien. Hein. Ouais, ça y va. Hein. Tu peux nous croire. Oui. Bon, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, je l'avais jamais vu, mais tout le monde m'en dit que du bien, donc c'est validé. Tu l'as vu toi la série? Non, je l'ai pas vu. Je suis venu faire des petits guests à peu près toutes les saisons. Ah ouais. Oui, un loser magnifique qui ne manque pas de loser et qui parle très vite et qui... voilà. Le monde d'un geek nous dit, c'est mon frère qui m'a suggéré cette série. Je me suis tapé les plus grosses barres de rire de toute ma vie en majuscule. Bon, je pense que ça va être très drôle. Ouais. Et on te met souvent sur des pitres, toi. Il y a des trucs, et ça te plaît, ça te saoule pas à force non, enfin. Tu kiffes? C'est l'art le plus subtil et le plus merveilleux que celui de faire rire. Ouais, bien sûr. Très bien. Alors, après,
faire rire quand tu adaptes, quand tu diriges, quand tu réalises, enfin quand tu diriges du doublage ou quand tu adaptes des textes et que tu les traduis en français, c'est une vraie volonté, c'est un vrai sacerdoce. Ça mobilise plein de choses que j'aime bien. Quand tu joues en comédie, c'est marrant, mais voilà. Il y a aussi dans toutes les phases du jeu l'émotion, la tragédie, voilà, quelque chose qui est extrêmement nourrissant, extrêmement voilà. D'accord. En tout cas, tout est bien dans le fait de jouer. Mais ouais, mais être le marrant, c'est bien. Hein. C'est rigolo. On se souvient facilement. Série rigolote, série mythique également, que je n'ai pas vue. J'ai commencé à regarder un épisode, mais je me suis arrêté là. Je sais qu'il faut que je regarde, il faut que j'aille plus loin. Vous l'avez tous vu sur Amazon, ça s'appelle The Boys. On regarde un petit extrait et on en parle juste après. C'est moi le leader des 7. Et vous avez mon plus profond respect pour cela. Alors vous voyez, là j'ai un gros doute. Très gros. Vous savez que même Madeleine n'aurait osé une seconde me mettre à l'écart de cette façon. Bien entendu, nous savons tous à quel point vous êtes important pour Wout. Non, Stan. C'est moi, Wout. Si vous montrez ma photo au moindre petit éleveur de chameaux au milieu du Sahara, il va sauter de joie en criant « Oh, le protecteur, l'Américain parfait !» Vous savez quoi? Mon contrat se termine à la fin de l'année. Peut-être que le temps est venu pour moi de changer d'air. Je serais curieux de voir la tête de vos actionnaires quand ils vont apprendre ça. Ça vanne dans le studio pendant les off. Hein. Je préfère même pas vous dire ce qui se passe. Hein. Vous seriez choqués. The Boys, gros kiff. Il déconne, parce que là, moi, je l'ai pas vu la série. Il déconne tout le temps. Il déconne pas du tout, parce que là, il a pas l'air de déconner. Hein. Alors, c'est-à-dire, c'est un sens de l'humour un peu particulier, on va dire. Oui. C'est tranchant, on va dire. Il découpe. Non, il est froid, distant, il est acerbe, glacé, acide, comme ça, il est sans pitié. Des gros problèmes dans sa tête. Hein, ça c'est pour ça qu'ils t'ont casté. Ils se sont dit, oh, Jérôme, c'est pour Jérôme. C'est clair. Non, je le faisais avant, c'est surprenant. Ouais. Anthony Starr, je le faisais avant dans une série formidable qui s'appelait Banshee. Oui. Un personnage absolument exquis, là où, avec bon cœur, plein de loyauté, de fraternité, etc. Et quand en débarquant là-dessus, tu vas retrouver le mec. Non. C'est plus le même. Non, là. Mais c'est. Ça, à jouer, c'est un. Ouais. Oh là, mais quel délice de sortir des méchancetés, voir que c'est vraiment de la vraie méchanceté comme ça. Sans que ça tombe, sans inflexion, avec une espèce de distance et de placidité comme ça. Et vous qui bossez sur les Marvel, les DC, Punisher, on va en parler après bien évidemment, de prendre ce contre-pied des super-héros et de le transformer comme ça, est-ce que c'est pas le truc génial en fait c'est hyper jouissif. Ouais, c'est ça. C'est génial. On démystifie quelque part. Ouais. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Là, c'est bien fait. Là, c'est très bien fait. Quand tu exposes un univers aussi puissamment que celui des super-héros, fatalement, à un moment ou à un autre, tu prends l'effet rebond et il y a quelqu'un qui invente un univers concurrent pour pouvoir démonter tout le système. C'est absolument évident. Celui-là est plutôt bien fait. Celui de Doom Patrol aussi est plutôt bien fait. Alors, c'est pas vraiment le contre-pied des super-héros, mais c'est des super-héros psychologiquement un peu plus fragiles et tout ça. Je sais pas, Doom Patrol, ça te dit rien? Je ne pas. De nom. Doom Patrol, très bonne série. C'est le même scénariste. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, je pense que c'est les deux séries les plus abouties dans le genre. Ouais. Complètement. Et c'est marrant, alors évidemment, et ça ne remet pas en question sa performance, parce que j'adore ce qu'il fait dessus, mais dans l'humeur, dans ce que t'amènes, t'aurais fait un très bon Deadpool. Ah ouais. Un très bon quoi? Deadpool. J'y ai pensé cette semaine. Non. C'est un super-héros, c'est Spider-Man, mais avec l'humour, mais encore Deadpool bien énervé. Deadpool, je connais pas. Tu vas rentrer à la maison. Je vais te ramener à la maison et avant, on va passer au vidéoclub. Hein, et on va te louer la cassette. Chez Cinébanque. Ah ouais, Deadpool, t'aurais fait un très bon Deadpool. Tu y as pensé cette semaine? Cette semaine, exactement. Alors que ça m'avait jamais effleuré. Je me suis dit, mais oui, Ah ouais, mais Ryan Reynolds, Pierre Tessier. Il viendra. Ah, Pierre. Donc, l'anagramme, vous savez? Non, attention à ne pas faire ban la chaîne Twitch. L'anagramme, c'est Pitre hérissé.
Ah, pas mal. Ok. Déjà, On a gardé la chaîne Twitch en vie. Ça, c'est bien. C'est très bien. Bon, les amis, on a fini la première partie de ce stream VF. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas jusqu'à minuit et demi. Oui, parce que là- On a une petite séquence de redoublage. Alors, on aurait dû avoir, via notre poteau Enzo Dubbing, qui fait pas mal de bandes rythmo, allez le voir sur ses réseaux sociaux, une bande rythmo sur Nick Fury et Hawkeye. Petit problème technique et puis d'emploi du temps, ça n'a pas pu se faire. On a choisi un extrait de Batman. Mon cher Jérôme, tu vas incarner le jockey et tu vas faire Batman. Batman. C'est parti, virgule redoublage et ensuite, à vous de jouer les amis. Bon voilà, T'as un côté ils se sont préféré levés. Quoi? T'as un côté préféré? Bon, je te préviens, c'est lui qui a toutes les lignes. D'accord, bah c'est Allez. super. Ouais, mais c'est lui qui au façon. Allez-y les amis. Alors, je fais qui moi, tu m'as dit? Tu fais Batman. Ah oui, Batman, d'accord. Oh, tu patauges, pauvre petite poissonne panée. Il sait très bien ce que ça fait que de perdre quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un comme un père, une mère. Fais bien attention à ce que tu vas ajouter. Comme un fils adoptif. C'est la vérité, non? Batman. Peut-être qu'au fond, cette morue-puante a raison. Et qu'à force d'avoir des gens qui meurent dans tes bras, ça finit par ne plus te faire grand-chose. Là, tu ne fais pas attention. Et qu'à force de regarder tes yeux éteints, tu finis par mourir en ton tréfonds. Ça fait longtemps que je me sens mort. Mais même moi, il ne faut pas me pousser. Si tu me pousses à bout, je te Tu promets vas faire quoi, hein? Me tuer? Tu ne me tueras pas. Je suis ton meilleur ami. Et en plus de ça, qui d'autre voudra te faire des gâteries? Toujours est-il que tu as besoin de moi. Tu as besoin que moi, je t'aide à défaire ce monde que tu as créé en la laissant mourir. Pauvre Loïs, ce martyre qu'elle a dû endurer. Je me demande, dans combien de réalités parallèles tu choisis de détruire le monde? Parce que t'as vraiment pas les couilles de mourir toi-même. Alors, comme d'habitude, c'est moi qui vais être bon prince. Je dis pouce, Bruce. Et tant que tu garderas cette carte, notre trêve tiendra. Mais tu n'auras qu'à la déchirer en deux pour que je parle volontiers avec toi. Et comme bon te semblera de ce qui t'a poussé à envoyer le jeune prodige à faire le boulot d'un homme. Ça, c'est marrant. Que tu parles des gens qui sont morts dans mes bras comme ça. Parce que Harley Quinn était dans mes bras, sanglante, agonisante. Elle m'a fait promettre, dans son dernier soupir, que le jour où je te tuerai, et je vais te buter, ne te fais aucune illusion. Je le ferai lentement. Je vais faire honneur à ma parole. Ah oui! C'est difficile, hein? C'est difficile, vous voyez, c'est difficile. C'est difficile parce que on découvre. Mais oui! On découvre, on fait à la volée et il est formidable, lui. Hein. Il est formidable, lui. Un peu plus tôt, t'aurais pu voir la scène comme lui une fois. Ah, il l'a vu. Ah bah oui. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il est doué, ce mec. Ah là là, mais donc en fait, ah oui, d'accord. Masterclass. Bravo. Non mais bravo. C'était incroyable. Le Joker. C'est pour ça que j'ai choisi Batman. J'ai vu Enzo, t'étais là. T'as vu un peu le Batman, le Joker que tu nous as sorti. Alors, c'était très bien, hein. Mais le Joker là, j'en étais sûr. Là, puis, incroyable. The Goat, Jérôme The Goat.
C'est incroyable. Bravo, bravo. C'était Là, tu m'as bluffé. sublime. Le monde en est témoin. C'était j'ai pris un kiff. J'étais comme ça. Et pour tout vous dire, j'étais sur le chat, je discutais avec les gens parce que j'étais en vacances. J'ai pris 3 minutes de kiff. C'était incroyable. Tu ferais un très bon Batman aussi. Merci. Mais enfin, à côté de Jérôme. Faut qu'on se trouve quelque chose à Faut se trouver un truc à faire. Faut demander à des gens qui tournent et puis Mais après, oui, mais on va venez, faire un qu'on doublage fasse, comme quoi. ça, Qu'on parce fasse. que c'est pas possible. Hein. Et Coldart a dit qu'il avait kiffé l'émission. Il s'amuse beaucoup. Bah, on est ravis de pouvoir te faire découvrir le métier avec voilà, ces orfèvres, ces artisans du doublage qu'on aime vous présenter toutes les 2 semaines. Et ça, c'est bon. Et le redoublage, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Bravo. Trop bien. Bon, la prochaine fois, en tout cas, on vous préparera ça avec les vrais acteurs. Mais finalement, on n'a pas perdu au change parce que c'était magnifique. Nous avançons. Alors, deuxième petite tradition. Vas-y. On s'est engagé à pas changer le texte. Hein. Oui. On a décidé de pas se fâcher au À un moment donné, on avait envie de placer la on pourrait plaque détourner. Mais c'est pas le but. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait. Non. Bon, pour la suite de l'émission, avant de retrouver la dernière partie de Stream VF, nous avons une petite tradition qui s'appelle le quiz. Vous allez écouter des extraits que, évidemment, comme d'habitude, comme les mémoires de Poisson Rouge que nous avons, nous ne reconnaîtrons absolument jamais, sauf quelques-uns qui sont un petit peu obvious, Captain Obvious, comme on dit. En attendant, le quiz... Oui, tout à fait. On est bilingue dans cette émission. Totally. Nico, fais péter la virgule et quiz, et puis je finis ma petite présentation juste après. C'est quoi le quiz, me demande mon cher Thierry? En fait, c'est très simple. Je vais vous passer un extrait audio. Erwan va nous jouer un extrait audio. À vous de vous reconnaître dans quelle saga, quel film, quelle série vous avez fait ça. Vous ne retrouverez jamais, sauf quelques-uns, évidemment. Non, il y en a certains, vous allez les retrouver. Obligatoire. D'accord. Mais, c'est quoi j'ai mis en premier? Si tu retrouves le premier, Thierry, je te paye le Uber pour rentrer. Bon, de toute façon, on va rappeler. Vas-y, fais péter. Puis-je vous suggérer un alcool, monsieur? Un bourbon, peut-être? Le majordome dans Batman. Non. Ça me paraît parfait. Mais Jean-Pierre Michael, refais-le le passé. C'est Jean-Pierre Michael. Puis-je vous suggérer un alcool, monsieur? Un bourbon, peut-être? Sur Keanu Reeves. Ça me paraît parfait. Ah, mais bien sûr. Mike Tidger qui a trouvé. Évidemment, le chat a toujours gagné avant. Comment ça s'appelle il est dans un hôtel, il est... Oui. Attends, Constantine. Non. Non, comment s'appelle ce... Oui, regarde le chat pour tricher. John Wick. Ouais, mais tu John vois, quand Wick. t'as pas vu, le fait le John regarde. Allez, on regarde l'extrait, bien évidemment. John Wick, on le regarde là, on le regarde là. Service de nettoyage. J'ai peur que même eux n'y puissent pas grand-chose. Ouais, c'est ce que je pensais. Puis-je vous suggérer un alcool, monsieur? Oui. Un bourbon, peut-être? Ça me paraît parfait. Et j'ai honte, mais j'ai toujours voulu voir les John Wick, et comme j'ai jamais réussi à trouver le John Wick 1, il y avait genre 2 et 3, genre sur Amazon ou sur Netflix, il n'y a pas. Et du coup, je l'ai pas regardé. Toi aussi? Ouais. Où est-ce Et qu'on j'ai peut voir commencé le 3 et peut-être au bout d'un quart d'heure, j'ai fait mais non, mais t'es trop sot, c'est pas possible, Regardez le arrête, un. il me Mais mettait oui. Pourquoi est-ce qu'il est pas disponible? En fait, on est tellement habitué à l'avoir en streaming maintenant que ça me fait chier de l'acheter en Blu-ray. Alors que tout est dispo sur, je crois que c'est MyCanal. Mais bref, je veux voir ces John Wick, je crois que c'est génial. Faut les voir. T'as dû kiffer? C'est bien, c'est très bien. Et puis Jean-Pierre Michael, quel orfèvre. Ah oui. On en refera une émission avec du lui. grand. Parce qu'on en a fait une sur Cyberpunk, c'est forcément, le sujet était un peu touchy, comme on dit. Mais ouais, Jean-Pierre, j'adore ce qu'il fait sur Keanu. Et là, sur John Wick, je savais pas que t'étais dedans. Donc voilà. Bon, en tout cas, le chat a gagné, c'est Mike Tidger qui a gagné, bien évidemment. Prochaine question. Oh là, si tu la trouves pas, celle-là, Jérôme. Tu rentres en secrétaire. Sauf que vous gagnez bien plus que ça et que je protège vos intérêts en mettant tout de côté pour votre avenir, comme avant l'hiver quand vous stockez vos noisettes. Quand vous stockez vos noisettes, ça devrait te dire un petit peu, j'ai envie de te dire. Ça ressemble à un dessin animé avec comme avant l'hiver. Tu l'as pas? C'est Horton. Oh là là, c'est dur. C'est pas Horton. Je vais pas rester sur le chat parce que j'ai honte pour toi. Noisette, Petit bonsoir de la Champagne. J'ai pas le temps de dire, il y a trop de monde. C'est pas Horton, c'est bisous, pas. en tout cas. Non, mais c'est pas Alvin. Ah ouais. T'as regardé le chat. Non, il me regardait. C'est vrai? Non. J'ai regardé. Bon, pardon. Oui, très bien. Sauf que vous gagnez bien plus que ça et que je protège vos intérêts en mettant tout de côté pour votre avenir, comme avant l'hiver quand vous stockez vos noisettes. Stocker, c'est pour les minables. Oui. Et on ne devrait pas avoir un droit de regard sur notre Mathias Kostovski, c'est qui le troisième déjà? Celui qui veut pas venir. Ah oui, Manuel Garrido. Voilà, on ne dit pas son nom.
Incroyable. Vous dira. Quoi? Tonton Yann, lui, il dit qu'on est comme sa famille. Ah ouais? Eh bien, si vous adorez Tonton Yann à ce point-là, et que je ne suis pas la personne qu'il vous faut, pourquoi vous n'allez pas vivre avec Tonton Yann? Eh ben oui. Voilà. Ben alors? Bah, gros kiff, les Alvin, sympa. Très, très, très sympa. Alors, ça s'adresse à un autre public, hein, Oui, très, mais bon. très, très, très sympa. Un acteur vachement bien, Ouais. qui était dans le même cours que Ben Affleck et Matt Damon. Ah ouais. Je ne Petite sais plus promo quelle sympa. école. Qui n'a pas réussi à mais on connaît, on connaît prendre... plus sa tête. Ouais, mais qui n'a pas réussi à prendre l'ampleur. Ça marchait bien il y a 20 ans. Il a enchaîné les films, et puis quelque chose ne s'est pas passé avec lui. Et puis voilà. Alors, il y a encore les Alvin, mais sinon... c'est tout. J'ai entendu dire sur des forums, c'est à cause de sa VF que ça ne passait pas. C'est la légende qui dit ça. Ouais, je sais pas. C'est vrai que maintenant, c'est plutôt un dessin animé, maintenant, les Alvin. Bon, on continue à en faire, hein. Pas de bêtises. On continue à en faire tous les mois. C'est trop bien ça. J'aurais adoré bosser dessus. C'est vraiment des trucs bien cool. Ouais, c'est marrant. Mais bon, apparemment, je sais pas qui est le DA, mais apparemment, je ne suis pas le bienvenu. C'est pas grave. Je retiens, j'en ai d'autres comme ça, on réglera nos comptes en direct. Alors là, le prochain extrait... Non, mais chérie, je déconne. Le prochain extrait... On sait pas s'il déconne, en fait. On sait pas. On sait pas. Comédien animateur, depuis 2018. Bravo. J'ai découvert que c'était toi sur cet extrait. Yeman, mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Quelqu'un de fort. Et en fait, c'est un de mes films préférés. Tu peux réécouter encore, s'il te plaît? Tu étais jeune. Yeman. Oui. Le Yeman. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Et oui, alors Valky. regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Oui. Rasta Rocket. Yul Brynner. Incroyable. Yul. Rasta Rocket. Devant le miroir. Un type Pierre. Non, c'est pas Yul Un Brynner. type fort. Non, on l'appelait Yul. Un type qui peut être Ouais, très c'est très ça. méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Ça, c'était un de mes premiers doublages aussi. C'est génial. Yeman. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Je vois un type. J'adore sa voix. Lui, là? Ouais. Pierre. On l'entend plus? Ben non. Quelqu'un de fort. C'est mon cousin. Fort. José Dalma. Qui peut être très méchant quand il Il a est la parti haine vivre et en qui Martinique. accepte pas qu'on lui marche sous les Il vit en pieds. Un type fier. J'entends rien. Un type fort. Et qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. Encore une fois. Un sur les type pieds. fier. Un type fort. Un type qui peut être très méchant quand J'adore il a la cette haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les C'est pieds. ça. Junior Bienville, c'est moi. Ah, Kernel, je suis désolé, ta question sur ma télé, elle est coupée. Donc, comment s'est déroulé le doublage de... Et je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, repose la question sans mettre je vais comprendre et je reposerai ta question. Rasta Rocket TV, j'adore ce film. Je savais pas que Un de t'étais mes dessus. premiers doublages, oui. Il y avait Pascal Légitimus. Oui. Il y avait qui encore? Il y avait plein de gens que je ne connaissais pas, mais ah oui, alors. Ok, le Valentine et faire le zozotage de Kingsman. Ah oui, c'est vrai, on va en parler après. Oui. Et donc, oui, dans ce studio mythique qui s'appelait, qui était rue Le Raid, qui était Oh, SPS. mais oui, oh là là. Ouais. Sublime SPS. Studio, chez SPS. C'est trop bien. Le plus vieux studio de Et le Paris. meilleur en son. Ouais. En tout cas, c'est vrai que... C'est devenu quoi, un là-dessus- cinéma ou... Ouais, malheureusement. Une supérette, je crois. Oui, C'est un Lidl. petit market, comme dirait Anto. Du coup, je voulais dire Rasta Rocket, je savais pas que tu l'avais doublé, je te reconnaissais pas et j'adore vraiment. C'est un de mes Madeleine de Proust, Rasta Rocket, j'adore. c'est drôle. Revenons sur la question dont il nous parlait, c'est vrai que sur Kingsman, Samuel Jackson, il a zozote. Comment c'est galère à tenir un rôle comme ça. Comment t'as fait? Enfin, tu l'as fait, mais... Je l'ai fait, d'abord c'est mon métier, mais ce qu'il y a, c'est que... On s'est posé la question avec le directeur artistique, Jean-Philippe Puymartin, je crois que c'était lui. Comme dans l'original, ils zozotaient, on s'est dit qu'il fallait de toute façon être fidèle à ce que l'acteur avait fait. Donc en fait, j'ai juste fait appel à ma vieille mémoire sensorielle, parce que je suis un ancien zozoteur, moi. Ah, d'accord. Non. Oui, d'ailleurs ça s'entend, j'ai une diction bizarre, un peu comme Emmanuel Jacomi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je disais un seval. Tu vois. Donc, il a fallu que je prenne des cours d'orthophonie, tout ça. Non. Oui, pour ne plus zozoter.
Donc quand ce Incroyable. personnage est arrivé, j'ai dit mais c'est l'occasion. Ah, trop Donc je me bien. suis fait plaisir. Mais quelle histoire. Je me suis fait trop bien, plaisir. Ces insiders, c'est trop bien. J'adore poser Donc ces voilà. questions, c'est trop bien. Merci pour la Merci question, pour la c'est grâce question. à Merci toi. beaucoup. C'est grâce à toi, public. Je suis Franck Dubosc. Prochain extrait. C'est pour toi, public, le prochain extrait. Pour toi aussi. T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Je suis son petit ami. Tu l'auras jamais, celui-là. Peut-être, mais moi je suis son homme. Ne pousse pas à bout. Tu me pousses pas, là. Je te Laisse- touche mais même pas. calme-toi. Allez vous faire voir, tous les deux. Allez vous faire voir. Ça suffit, je calme. Tu l'auras pas. Nabo. Ça sent ça sent, je sais pas, American Pie, mais en Non. même temps, Non. ça sent en tout cas la teuf. Ah, tu l'as, Monkey Bee, il l'a trouvé direct. Eh oui. C'est Wiman. Ah, mais non. C'est Wiman. C'est Jackass. Je te le fais à chaque émission, à chaque fois que tu ne trouves pas. T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Je suis son petit ami. Bon, l'extrait, il est pas Moi, je suis ouf. son homme. Ça a passé 20 ans dessus. Mais c'est vrai que Jackass, tu l'as toujours doublé, Wiman. Je t'ai mis dessus. On rigole bien avec lui quand même. Ah oui. Ouais. Ah oui, C'était rigolo. c'est totalement irréel. Totalement irréel. C'est totalement C'est Jackass. irréel. Ça fait C'est 19 années que... Ils se prennent des coups dans les blancs. Il y a Donald qui m'appelle pour interpréter cet homme de petite taille. Tout à fait, bien négocié. Qui n'a peur de rien. Tu peux être streamer bientôt. Hein. Le mec, il me dit, c'est bon. Mais non, mais je suis admiratif parce que le mec, il a peur de... Enfin, eux, ils sont mal là-dedans. C'est des produits télévisuels, faut être accoutumé. C'est ça. Faut pas y aller à froid parce que ils se font vraiment très très mal. Mais c'est On rigole. assez étonnant. On Ah oui, rigole. on rit. Et puis l'équipe, elle est On rit, ouais. goldée. On n'a pas Alors pris la pire de l'équipe. il y a qui dans l'équipe? Alors, Emmanuel Curtil sur le rôle principal. Après, il y a Alexis Thomasian. Ok. Emmanuel Garigeau, mais maintenant, il a quitté l'équipe. Il y avait aussi, il y a toi, il y a Adrien Antoine. Ah oui, que des bras cassés. Il y a Que des Pierre pas drôles, en Tessé, Il plus. y a Axel, il y a Gilles Morvan, il y a tout le monde. Ah oui, d'accord. On rigole. C'est on assez rigole. masculin. Oui, assez masculin. Oui, C'est assez oui. masculin. Clairement. Et on va avoir un gros rire gras. C'est ça. Ah oui, il faut m'y rire. Et pas Parce que- avoir peur de faire ah et connaître Ouais. plusieurs surnoms voilà, pour les parties intimes et toutes les choses auxquelles Oui. elles se font très très mal. Très clairement. Et il faut aimer être un rôle principal, faire ambe tout le film et rire tout le long. D'accord. Voilà. Prochain extrait, on en a parlé tout à l'heure pendant l'émission. Vas-tu le reconnaître, Thierry? Un gouvernement qui prétend affirmer le contraire, nier les faits, déformer la réalité, faire passer le faux pour le vrai n'est pas digne de ce nom. Ce n'est pas ma façon de faire. J'ai pris la décision de ne pas mentir. Ah, on l'a un peu accéléré, je sais pas si c'est Pourquoi il possible. parle vite comme ça? T'es viré pour la 4e fois. Pourquoi il parle vite Non, comme mais ça, le garçon c'est notre monteur, Ril Scorsese, qu'on aime beaucoup et qu'on vire à chaque émission. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mis les doigts dans la prise, Ril? Que s'est-il passé? Oui, je parle très vite. Hein, Non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un, je peux répondre, il y a quelqu'un qui... Vas-y. Sauf si ça, pardon, rien à voir. Vas-y, de toute façon, t'as pas trouvé. Redis, tu peux repasser? Tu l'auras pas. Un gouvernement qui prétend affirmer le contraire, nier les faits, déformer la réalité, faire passer le faux pour le vrai n'est pas digne de ce nom. Ce n'est pas ma façon de faire. Ouais, J'ai ouais. pris la décision de ne pas mentir. Ils l'ont tous sur le chat. T'as été accéléré. Hein. Oui. Nick Fury? Non, on aurait presque dit un jeu vidéo quand t'es stretché. part C'est super Blacklist, vite, hein. bien évidemment. C'est Blacklist? C'est Blacklist. On en regarde l'extrait, puis après, tu n'oublies pas Oh, mais ce c'est dont trop tu veux parler. rapide. Oui, ça vaut trop rapide. Mais c'est Ril Scorsese. Pour convaincre la cour qu'il est digne d'être sauvé. Il s'est servi de vous. De votre honnêteté. Il savait que vous ne mentiriez Laura Blanc. pas sur l'accord d'immunité. Oui. Il savait que vous préféreriez risquer votre carrière en désobéissant à un ordre direct. Lise, l'accord avec Reddington existe. Un gouvernement qui prétend affirmer le contraire, nier les faits, déformer la réalité, faire passer le faux pour le vrai n'est pas digne de ce nom. Oui, mais si on C'est me pas l'avait ma passé façon comme de faire. ça. Mais oui, mais J'ai pris c'est la Ril décision de ne pas Scorsese. mentir. Je sais pas ce qu'il a fait encore. Pas ce qu'il a fait, mais bon, moi je en me tout cas, reconnaissais pas, c'est Beaucoup normal. d'épisodes, Blacklist. Blacklist, beaucoup d'épisodes, on attaque la 10e saison. Ah ouais, énorme. En fait, moi, je la connaissais pas, la Il y a série. 22 épisodes par saison. Non, mais c'est énorme. Moi, je la connaissais rare, pas, la hein. série. Et Cyril Scorsese, il me dit, on est obligé de mettre Lennox pour Blacklist. Je fais, je connais pas, mais je te suis. Ah oui. Mais je la connaissais pas. C'est Laura bien. Blanc, très très C'est bien. vrai Laura Blanc, rôle principal. Pierre-François Pistoriou, rôle principal masculin. Il y a Alexandre Gillet, bien sûr. Encore lui. Encore lui. Oh, merde. Cardigan. Oh, Cardigan. Cardigan, c'est un. Tu sais que j'ai une petite histoire avec Cardigan quand je faisais The O.C. de Newport Beach. Et voilà,
petit problème de vocabulaire et j'avais dit, j'ai appelé un cardigan, je ne savais pas, et du coup, c'est resté. Il y a pas mal de comédiens, et notamment Alexandre Gillet, qui m'appelle à chaque fois, me dit ça va, cardigan? Cardigan. Ça fait 15 ans. C'est pour ça que je n'aime pas Alexandre Gillet. En tout cas, ouais, Blacklist, voilà, c'est mis sur les bons conseils de Ridley Scorsese, qui est vraiment très bien. Qui est réintégré. Ouais, c'est bien, hein, bien, c'est Tu vraiment voulais bien. nous parler de quelque chose? C'est parce que j'ai vu une question qui parlait de gloire et fortune. Et c'était une émission d'il y a une petite quinzaine d'années qui passait sur M6. Et quelqu'un m'ont demandé, Jérôme, comment tu t'es retrouvé sur Gloire et fortune? Et c'est encore avec Nathalie Rimbaud. C'était quoi, Gloire et fortune? Alors, Gloire et fortune, c'était une émission où on était tous des comédiens. Et on était dans une maison et à chaque semaine, il fallait en virer un et voter pour en virer un. Le dernier allait être celui qui remporterait le machin, les cadeaux, etc. Sauf que tout était truqué et qu'on avait écrit le scénario longtemps à l'avance, qu'on avait répété et que nous allions, tout le monde savait exactement ce qui allait se passer, sauf un gars qui était un kidam. Le thème étant... Vous vous êtes toujours demandé comment vous réagiriez dans une émission de télé-réalité. Oh ben nous, on a pris un dénommé Mathieu et on l'a mis face au pire de vos émissions de télé-réalité. Voyons comment il réagit. D'accord. Et il y avait plein de gens de la synchro. Il y avait Surug, j'imagine. Surug, Bah, bien obligé, sûr. parce que Il y avait Eric Métayer qui était au début. ouais. Il y avait Pascal Novak. Il y avait Stéphanie Hédin, Julien Cibre. Et c'était plein de gens de la synchro qui étaient dedans. Dont Gilles Bellamy, voilà, avec qui j'étais ce matin. Eh ben, écoute, Mais dans le doublage. La boucle est bouclée. C'est par l'intermédiaire du doublage et par l'intermédiaire de la directrice artistique de Blacklist. On revient toujours à Blacklist, bien évidemment. Et on revient toujours à Nathalie. C'est incroyable comme qui son nous a nom revient branché là-dedans. toujours dans cette émission. Ça revient tout le temps. Patrick Poivet, Nathalie Rimbaud, on revient toujours sur les mêmes qui nous ont quittés. Parce que ce sont des gens qui ont compté dans nos vies, et sont des gens qui ont compté dans ce métier, et sont des gens qui humainement ont laissé une trace. C'est ça. Et ont laissé un gouffre énorme. Ah bah clairement. En partant. Je sais. Voilà. Et Nathalie Rimbaud qui m'a mis sur Toy Story. Hein. Oui. Petit message personnel, alors j'aime beaucoup être à l'aveugle, mais notre retour programme s'est arrêté, donc c'est perturbant. Je vous le dis, je laisse passer un message à la régie comme ça. Nico, si tu es encore avec nous, n'hésite pas à me remettre un petit coup de zapette. En attendant, le dernier extrait, c'est une petite vengeance personnelle envers Monsieur Powell. Écoutons l'extrait. Monsieur Powell. Walker. Pardon, Weaver. Moi, Walker, pardon, Weaver, ça te parle ou ça te parle? Non. Ça te parle pas? Mais non. Enfin, je suis tellement Je t'ai vénère. tué, c'est Ah dans oui, un tu m'as jeu. tué. Ah, c'est bien. Ah c'est oui, bien, mais faut si, se il l'a débarrasser de- direct reconnu. Mais bien sûr, Ghost Recon. T'as Ah, pas bah honte? oui, alors d'accord. Non, mais voilà. t'as pas honte? Non. Tu m'as fumé Non. dès le premier. Attends, je fais un personnage, le sniper de tout un jeu. Et d'un seul coup, ah magnifique, merci mon Nico. Merci. Je fais le sniper de tout un jeu, la suite, Ghost Recon, Breakpoint, je me fais fumer au bout de 5 minutes de jeu. Ah oui, trop bête. C'est assez sidérant parce que, tu vois, là, il est prime sautier, juvénile, il parle de vengeance, il a besoin, il chipote et tout ça. Ouais. Il simule. Il simule l'adolescent, il simule Moi, je l'ai vu cette semaine dans un studio. Ouais. Et il avait l'air tellement sérieux et tellement adulte et tellement mature qu'une enfant lui a dit « Bonjour, monsieur Regnault ». Non. Je vous le dis, c'est vrai. oui. Ah, il l'a pas Bonjour, oublié. monsieur Regnault. Il l'a pas oublié. Et je vous jure, là, je me suis dit « Mec. Je te déteste. Double Monsieur vengeance. Regnault. Ça, c'est une Monsieur Regnault. Double vengeance. Ah, il a pas oublié le tard. Ah là là. C'était sa fille. C'était sa fille. Ah oui. Tu l'avais conditionné, Jérôme Powell. Je te déteste d'autant plus. Monsieur Regnault, oui, Bob Merlin, Monsieur Regnault. Monsieur Alors que- Regnault. Et toi, tu m'as connu, tu étais mon papa. Eh oui, eh C'était oui. quoi la première truc où tu avais fait mon papa? La première série, c'était une série qu'on faisait... Sinbad? Sinbad, ouais. C'est ça, hein. Sinbad. Ah ouais. Ah ouais. Tu La faisais première mon fois. fils, il y avait qui Kramer, Julien Kramer. Lui qui dirigeait? Qui dirigeait. Et la fille de Kramer qui faisait ta sœur. Lola, Charlotte. Ouais. Ouais. Non, pas Charlotte, l'autre. Ah oui, La petite. c'est vrai. Elle s'appelle.
Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. J'avais oublié. Je croyais Eh que c'était Charlotte. Non, non, non. Ah, c'est trop bien. Mais en tout cas, tu as fait beaucoup mon papa. Toi, moins, parce que de toute façon, j'aurais refusé. Mais c'est vrai que tu as souvent été mon fils, oui. Ouais, beaucoup. Et avec grand plaisir. Et je faisais toujours Emmanuel Curtil le petit et le fils de Thierry Desroses. Eh ouais. Et ouais, voilà. Eh ouais. Eh ouais, c'est comme la classe. Sarah. Sarah, absolument. Je l'avais sur le bout de la langue et je ne voulais pas ne pas partir de cette séquence sans la saluer. Nous en avons terminé. Je ne suis pas payé pour parler bien. Je peux bafouiller. Hein. Oui, tu peux, mais enfin jusqu'à présent, tu faisais ça Ouais, bien. ça se tenait, mais là, les coups de là, Bon, dernière partie de l'émission. Refais péter la virgule Stream VF. C'est la dernière partie. Donald Vinci à présent. Ah, j'adore. Non, on va pas me parler comme ça. Non. Monsieur Renew. Allez, monsieur. Ah, je vous déteste. C'est bon, ça. Ouais. On est presque comme dans Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson, t'as vu, avec Serge, clac, on arrive à faire péter les jingles et tout. Hein? C'est pas mal, c'est fou, hein. Là, Ah oui. là, je vais le faire en piège. Vas-y, retourne, Stream VF. Ah! Je l'ai entendu, le enfoiré derrière le mur. T'inquiète pas, Nico. Ah ouais. Elle était pas mal. Pas du tout. Monsieur mauvaise foi. Bon, dernière partie de l'émission, mais non des moindres. On a encore beaucoup de choses à vous parler. Je vais vous spoiler ce qu'on va dire. Jon Bernthal, Walking Dead, les animations, Wesley Snipes, Last of Us 2. Joli programme pour terminer. Pas mal, bon, donc restez avec nous. On est encore là pour une petite demi-heure hors taxe. Non, sans déconner, ce sera ça. Jon Bernthal, évidemment, la compile préparée par notre ami Rail Scorsese. On y va. J'ai fait une grosse connerie et je sais pas comment m'en sortir. Je suis désolé, mais... Ah! Putain! Mais dites-lui de se barrer! Ah! Ah! Mais dites-lui de se barrer! Putain, arrête! Putain d'enfoiré! Faites t'en foutre! Merde! Un ex-détenu. Attendez, c'est pour ça que vous m'avez fait venir ici? Vous voulez me questionner sur mon passé? Écoutez, à l'embauche, j'ai été parfaitement clair, mais si quelque chose vous dérange... Non, ça va. C'est pas ça. Mauvaise réponse. Écoutez, Einstein, c'est le même endroit. Pourquoi vous me laissez cogner 2 fois au même endroit? Il va me retrouver là où je dirais. Et tu dis à ce tas de merde de se ramener correct. Je vais dire. Qui débarque pas défoncé et tout comme dingue. Parce que je te jure que je lui fais avaler ses dents à ce connard. Puis au fond de toi et trouve-la, Rick. La fureur, la haine. Trouve-la. La loyauté qu'il y a au fond de toi. Trouve-la. Tu l'as en toi, Rick. C'est le seul moyen d'y arriver. Et tu vas y arriver. Tu m'entends, il le faut. T'as pas le choix. T'es complètement malade. Franck, tu crois que c'est un jeu? Ok, maintenant. Franck, ça t'amuse, hein? Tu trouves ça marrant? Tu te rends compte que j'aurais pu te tuer? Est-ce que tu sais à quelle vitesse j'aurais fait ça? Ça, c'est ta cervelle sur le mur! Boum! Et c'est fini! J'ai flippé. Mais Oh là là. Ah, papa. Kiffage aussi. Ah oui. Grosse rencontre. C'est là quoi la première fois? C'est sur Walking Dead? Exactement. C'est vrai? Ouais. C'est Benoît Dupac qui t'a mis sur lui? Ouais. Oh la classe. Absolument. Quel beau cadeau. Et quel bonheur, mon Dieu. Et il n'a pas arrêté d'en faire plein, et dans plein de rôles différents. Toujours très masculin, toujours très... vraiment dans... Donc c'est le gars de Brooklyn qui parle comme un gars de Brooklyn. Il a une manière de s'exprimer qui est extrêmement timbrée, extrêmement projetée. Il est... Et voilà, plein de rôles différents, plein d'aventures différentes. Souvent dans la souffrance. Oui, souvent. Hein. Il y a des choses à régler. Dans le combat, ouais, il choisit ses rôles en fonction. C'est Punisher qui est vraiment l'univers un peu supérieur et tout. C'était quand on t'a dit, t'as vu qu'il allait tourner dans Punisher, t'as kiffé. T'as savouré, tu l'attendais? C'est un mec que t'aimais bien, Punisher? Enfin, un personnage? Non, pas du tout. J'ai préféré Daredevil, moi. En bande dessinée, Daredevil, il était quand même vachement bien, tout, avec son lasso, un peu Miro, puis il se faisait toutes les nanas, tout ça. Le Punisher, c'était plutôt dans les bandes dessinées, c'était plutôt le bad boy. En revanche, le voir arriver dans la série, c'était bien. Il a fallu insister un petit peu auprès de la prod pour que ce soit moi qui le fasse. Ah ouais? Je m'en suis pas chargé personnellement, mais quelqu'un l'a fait. Alors que moi, quand j'essaie de pousser pour t'avoir sur un rôle, ça ne marche pas. On le sait. Ah oui, c'est vrai. Sans dire de nom. Et pourtant, on a essayé. Non, voilà. Puis, il était déjà dans Daredevil, donc dans le premier opus de la saison, et c'est simplement ensuite qu'il a eu son spin-off, ces trois saisons de spin-off.
très émouvante, très remuée. Il pleure beaucoup, il hurle beaucoup. Après, bon, le gars, on lui a on a démonté sa famille. Quand il a trop de chagrin, il va démonter des murs avec une masse. Oui, ça vous conditionne un personnage. Clairement. Donc, quoi il t'a le plus étonné? Alors. Ou t'as le plus galéré à le faire? Me, Earl and the Dying Girl. D'accord. Donc, c'est un chef-d'œuvre, je pèse mes mots. D'accord. Qui parle de deux jeunes copains et une nana qui sont lycéens et qui sont fans de cinéma et qui sont fans qui veulent faire des expériences autour du cinéma, etc., etc. Et ils ont un prof de philo. Et tatoué de partout, avec un peu hipster total, avec la barbe bien rasée comme ça, et c'est Jon Bernthal, et qui cite avec force et violence des citations de grands philosophes que tout au long du film. C'est vraiment extraordinaire comme film, je vous le conseille. Me, Earl and the Dying Girl. Ah ouais, bon, Plus c'est moi qui ai fait la VF, donc c'est très bien. Que t'as écrit? J'ai adapté et il jouait dedans. Ah ouais. Ah ouais, grand pied. Ah ouais. La totale. Pour revenir à Walking Dead, qu'on va évoquer juste après avec toi, Thierry, la rivalité entre Rick et Shane, sans en dévoiler trop, t'as kiffé l'évolution de la noirceur du personnage, comment ça a évolué? Moi, je suis parti vite. Hein. J'ai un peu, ça m'a pas laissé de grands souvenirs cette rivalité. Non, la saison 4, il n'y était plus. Là, c'est l'extrait que nous avons vu, c'est la saison 11, il me semble. Ça revient. Plus. Bah ouais, il est tout barbu. Ça fait partie d'un de ses rêves, je le pense. Mais non, ça m'a pas laissé de souvenirs. Tu l'as vu la série? Ouais. Après, t'as kiffé? Les trois premières saisons. Après, j'ai un peu. Après, t'as décroché genre la prison et tout ça. Ouais. Je suis pas parvenu. Moi, j'ai beaucoup regardé la série, j'ai adoré, j'ai encore plus kiffé Fear the Walking Dead. C'est en ce moment, ça. Et avant de partir sur Walking Dead avec Thierry, un truc à nous dire sur Jon Bernthal. Une question auquel j'aurais pas pensé. Un truc comment tu abordes le personnage. Je sais pas, un truc que tu voudrais dire. Parce que je sais que tu l'aimes bien. Ah oui. Écoute, je saurais pas. Non, je saurais pas de. J'aimerais parfois qu'il varie un peu plus sa façon de jouer. Il a une façon d'intérioriser les choses qui et j'aimerais des fois qu'il fasse en fait rien. C'est comme dans la plénitude de la maîtrise d'un jeu qui n'a rien à vendre, qui n'a pas de combat, qui est juste dans le laisser couler. C'est très clair. Voilà. Bon, nous venons de faire un très 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 joli film précisément avec Alexis Victor et Bruno Choel, qui c'est exclusivement à 3, qui est une espèce de huis clos comme ça. Lui, il fait jamais franchement rigoler en fait. C'est jamais le bout en train, c'est jamais celui qui lance la blague. Ça me manque un peu. Tu sais que c'est moi que Tu sais pas que je suis dessus aussi sur le film, hein? Le mec sur la chaise. Je me souviens pas. Hein? On peut le dire. Mais si, mais évidemment, je sais que c'est toi. non, tu te rattrapes aux branches. Jérôme Powell, la vérité est aujourd'hui. J'ai oublié le titre. Non, moi aussi. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé faire le film aussi. Ah oui, c'était vachement bien. Mais bon, je retiens quand même qu'il n'a pas retenu. Vous ne vous souvenez pas du film? Le titre, non, c'était il y a 15 jours. Qu'est-ce que je me rappelle? Oh non, c'était juste avant Noël. Et je me souviens pas du titre, mais c'était vachement bien. Il est vraiment super bien. C'est bien. Attends, Jérôme, et après on passera à Walking Dead. Jérôme, peux-tu nous faire Russo pour invoquer Garigeau? C'est quoi Russo? C'est quoi Russo? Ouais. On parle que de Garish, c'est oui, comme quoi, hein? Non, Russo, il est dans je ne sais plus quelle saison de. Oui. De Punisher, bien sûr. Ah bon? Attends, je sais pas du tout. Il fait le méchant, il fait le très méchant. D'accord. Il fait le très méchant. Il a un masque dans mon souvenir. Et c'est Mamuel qui le fait. Mamuel, salut vieux Puercos. Bon, en tout cas, voilà, notre vieux Puercos national. Passons à la suite, elle est toute trouvée. Hein. Jon Bernthal, Walking Dead, Morgan, Thierry Desroses, extrait.
T'étais pas là? T'étais jamais là? Si, j'étais là. Non, pas quand j'ai essayé. Je m'en souviens, tu m'avais dit que tu allumerais ton C'est ce que toki j'ai tous fait. les matins à l'aube. Tu m'avais dit que tu allumerais ton toki tous les matins à l'aube. Sauf que tu l'as jamais fait. J'ai été forcé de partir loin. Ah, il faut rappeler quelque chose. J'en ai parlé à Benoît. Je ne me rappelle plus de sa réponse, forcément, comme d'habitude. Ce qui est incroyable, c'est que Morgan, il arrive au début, voilà, c'est pas spoiler, mais Rick se réveille et il y a les zombies. Il arrive dans une maison, il tombe sur toi et ton fils. On pourrait dire qu'il s'appelle Man 4. Il met Thierry Desroses sur Man 4 et le mec il revient 3 saisons après, number 1, il fait Fear the Walking Dead number 1. C'est quoi cette masterclass? Comment il a fait ça? Benoît Dupac est un personnage très surprenant d'abord parce qu'il a de très bonnes idées, il fait des très bons casts. Un sourcier. Et c'est vraiment, oui, c'est un sourcier parce qu'en fait il m'a appelé en me disant, écoute, il y a un mec là, il fait un truc, il fait un oomph quoi, il n'y avait pas grand chose à faire, vraiment il y avait rien. Tu peux venir me le faire? Bah oui, il n'y a pas de problème, Ben, je viens. Et c'est vrai que la saison d'après, il est présent, et puis après il passe sur Fear the Walking Dead et il devient le principal de Fear the Walking Dead. Mais ça, c'est les coups de magie, les coups magiques de Benoît Dupac. C'est fou. Il est venu là, on en avait parlé. Ah ouais, non, il est fort, il est génial. très fort pour ça. Il est très fort. Et c'est fou. Donc on s'amuse. Ah bah oui. Et puis là, ça fait que quelques saisons. Ah oui, c'est clair. Mais j'ai adoré. Les Breaking Bad, Better Call Saul et Walking Dead, je suis sûr, j'ai passé ma vie, ces dernières années, à écouter les séries dans lesquelles tu doubles. C'est un truc de fou. Là, on en a passé des soirées avec Thierry, quand même. Mais ça marche très bien. Donc Lenny James, première fois sur Walking Dead, finalement. Première fois sur Walking Dead. Et en fait, malheureusement, il n'a fait que Walking Dead et Fear the Walking Dead. Ouais. Et là, dernièrement, il vient de produire une série dans laquelle il a le rôle principal, une série anglaise, parce que c'est un acteur anglais. D'accord. Qui est formidable d'ailleurs, hein, il est très très bien. Et il est enfin sorti de Walking Dead et Fear the Walking Dead, parce qu'en fait, je crois que les gens sont sous contrat et n'ont pas le droit de tourner d'autres choses. Ah ouais, donc en fait, d'accord. ils sont un peu en exclusivité, quoi. D'accord. Et c'est pas fini, Fear the Walking Dead? Non, ça continue. Ça continue, mais il a réussi à... Ouais, c'est propre. ouais. Non, mais ça continue. On travaille la semaine prochaine, je crois, ou dans 2 semaines. C'est bon, ça continue. Julie, je l'ai vu ta question sur Hawaii Five-O, on en parlera après. Quelqu'un qui évoque la série PJ. Oui. Je vois pas de quoi tu parles. Pierrot de Gascogne. La meilleure série française, nous dit-il. Alors, PJ, inspecteur Lila, qu'en pensez-vous? Inspecteur Ça fait un moment, ça. Porret, je m'appelais. Comment ça? On a fait un paquet des PJ. J'en ai fait 75. Ah, quand même. 5 ans et demi, ouais, 5 ans et demi. Belle expérience. Oui, bah c'est là, pouvoir développer un personnage sur la longueur, c'était juste du bonheur, quoi. Et en fait, c'était un travail de troupe, un travail vraiment intéressant, parce qu'en fait, le réalisateur qui est décédé il y a 3 semaines, Gérard Vergès, avait créé vraiment une troupe. Ouais. Et on était tous ensemble et on travaillait vraiment comme au théâtre. Donc c'était génial. C'est une aventure superbe. Sauf que, bon, 75 épisodes, j'ai voulu passer après à autre chose, mais c'était... Et en parlant de j'ai appris mon métier. Ah oui, clairement, mais c'est... Bon, pas que, mais moi, c'est une belle expérience, en tout cas. Et on nous a parlé de chat tout à l'heure, vous avez vu, je n'ai pas oublié, c'est La Maison du Bonheur, avec Danny Boone, tu as tourné dedans, c'est ça? Ah oui. Mais si on... Oui, alors... Comment te dire? Comment vous dire? C'est le chat, hein. Je ne suis pas responsable de la question. Comment vous dire? Oui, ça a été une apparition, oui, sur La Maison du Bonheur. D'accord. Oui, une apparition. Voilà, nous avons bien répondu à la question. Et pour revenir à Walking Dead, tu as été surpris quand il y avait un spin-off et que du coup, quand on le voyait partir, Morgan, on se dit où est-ce qu'il est parti? Et qu'après on voit que c'était dans Fear qu'il arrive. T'as été surpris de voir qu'il arriver là? Je m'y attendais pas du tout. Et puis surtout, le personnage a vraiment pris de l'ampleur. Il s'est épaissi vraiment. Parce que dans Walking Dead, il était un petit peu taciturne, il parlait pas énormément. Ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Jouer un mec taciturne, c'est jamais bon. Ça, alors, il était formidable, mais trop intériorisé. Et en fait, dans Fear the Walking Dead, quand il est arrivé, j'ai été très surpris. Et puis, c'est vrai que c'est un personnage hyper important. Un personnage qui refuse de tuer. Il refuse de tuer. Et il est immortel. Ah ouais, non, mais il est génial. Il se retrouve souvent quand même dans des situations. Il se retrouve, à la fin d'une saison, il se retrouve... Ne disons rien. Pris par les zombies. Non, mais il est de ouf. Non, il ne meurt jamais, lui. Ouais. D'accord.
Ah ouais, merci Ben Dupac. Ah ouais, merci Ben Dupac. Ah ouais. Le mien, il est mort, il n'est pas revenu, mais il est parti faire d'autres trucs ailleurs. Bon, et merci Ben Dupac, je l'ai gardé. Oui. C'est beau. Bah justement, je vois beau, que c'est beau. 2LD parle de Frozone des Indestructibles. Tu lis dans mon conducteur Mais comme oui. un livre ouvert tout de suite la vidéo d'animation. Ah, ça, c'était bien, ça. S'il y a bien une chose que j'ai pas envie de savoir, c'est que t'es aussi une nana ordinaire. Il vaut mieux que tu me dises que t'es une super, méga, ultra extra bombe. Fais un vœu et rêve de tout ton cœur. Mais n'oublie jamais une chose, Tiana. Ta bonne étoile ne te fera faire qu'une partie du chemin. Tu as gravé dans le roc de la vertu un héritage qui ne peut se comparer à nul autre. Merci les gars. Repos. Tu es le plus grand héros que l'univers ait jamais connu. Oups. Bon, on aurait pu en mettre beaucoup d'autres. On aurait pu mettre beaucoup de jeux vidéo aussi. On a mis ces trois-là. C'est quoi ton meilleur souvenir d'animation en film, en tout cas? Ah, c'est les Indestructibles. Parce Ouais, bah oui, parce que c'était un bonheur à faire. Et puis, on travaillait encore à l'époque, même si on enregistrait sur des pistes séparées, mais on était encore ensemble. C'est vrai. Et c'était un vrai bonheur, quoi. Un vrai bonheur de travailler avec les camarades. Donc oui. J'ai pas fait énormément d'animation. Hein. J'en ai pas fait tant que ça, en fait. Et la Princesse à Grenouille, très beau film aussi. Oui, très joli. Ouais. Très joli. Ah, t'es la clé de tout dans La Princesse et la Grenouille. Je me rappelle plus. Oui. Ah oui. En fait, je me rappelle de rien. En fait, je l'ai vu pendant les vacances de Noël. Ah, c'est pour ça que tu me fais peur, là. Ah bah oui. T'aimes le rythme de travail ultra précis où on prend grave son temps? Je connais d'avance la réponse sur les Disney. Oui, parce qu'en fait, on essaie de se rapprocher d'une vérité. Et ça, c'est intéressant. Mais tu dis sur les Disney, mais en règle générale, ça dépend toujours des directeurs artistiques. Mais avec sur les lesquels dessins on animés travaille. Disney, on a grave le temps et on le sait. Sur les dessins animés, on aggrave le temps, mais on a souvent le temps. Il faut savoir le prendre. Non, il faut essayer de le prendre, le temps. Mais oui, c'est indispensable de prendre le temps et d'essayer d'être le plus fidèle possible à l'original, quoi. Il y a un peu plus de place pour la fantaisie dans une animation. On peut se permettre plus de choses personnelles dans une animation, des inflexions, des partir dans certaines pistes. Et c'est mieux vécu de la part et des clients et des DA de faire preuve d'un peu d'originalité. C'est beaucoup plus compliqué d'imposer cette liberté-là quand on est dans un film en viande, on va dire. Et mon cher Jérôme, sans spoil, mais juste ton avis, la question elle a popé plusieurs fois, donc voilà, juste qu'as-tu pensé de la fin de Hawaii Five-O? Apparemment c'est fini. Et apparemment, ah oui, c'est plié, ouais. C'est la fin. T'as kiffé, t'as pas kiffé? Je l'ai pas vu, donc je pose la question, voilà. Les choses doivent s'arrêter au bout d'un moment. Là, ça fait 10 ans, les mecs ils sont fatigués d'être à Hawaï et de travailler à Hawaï. Ok, d'accord. Bon, c'est tout, ça les regarde. La puissance narrative, elle s'épuise. Il y a quelque chose qu'il faut cesser. Ils n'étaient pas partis sur un concept de série qui pouvait se renouveler plus que ça. En revanche, à titre personnel, alors c'est sûr, j'ai passé 10 ans, une semaine par mois à Hawaï, on s'habitue. Oui, mais en fait, tu étais à Aubervilliers. Dans les images. Là là, tu salis tout, Réunion. Dans les images. Et j'ai eu une chance folle, c'est parce que j'ai commencé à diriger la série Magnum, produite. Ah oui? Alors, qui est produite par la même maison de prod et qui se passe au même endroit. Ainsi donc, c'est beau. Toutes les semaines, depuis 4 ans, je suis au même endroit. Ah ouais, j'ai toujours cette chose-là sous les yeux. C'est belles plages, les mêmes endroits, souvent les mêmes équipes de tournage. Donc voilà. Ouais. Donc là, j'en suis pratiquement à ma 15e année c'est bon, d'Hawaï. T'es sous le soleil. Il y a une question qui vient aussi régulièrement dans le chat, et du coup, je n'ai pas la réponse. J'imagine que c'est pour toi, Thierry. Tu es dans Space Jam, tu fais qui? Tu fais pas Michael Jordan? Si? Bien sûr. Si? Pourquoi on l'a pas mis? Mais non. T'es viré pour la 5e fois. Oh, c'est toi? Mais oui, c'est moi la voix de Michael. Pourquoi on l'a pas mis? Initialement, la voix de Michael Jordan. Oh là là. Oui. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce qui était bien, le premier? J'ai pas vu le 2, mais je pense que... J'ai pas vu le 2 non plus. J'ai vu des extraits du 2, mais... Ça perd. Ah oui. Oh, j'en ai déroulé du câble. Ouh, dame. C'est vrai que Space Jam, Roger Rabbit, c'était la même cam. Depuis, ils en ont refait. Je sais plus quel film je suis allé voir. C'était Tom et Jerry en live. Je sais pas. Il y a une magie qui marche moins, alors que les films réels, dessins animés, marchaient très bien avant. Ouais. Mais Space Jam, c'était tellement bien. Michael Jordan.
Il est comme la voix de Michael Jordan. C'est quand même pas mal. Pour finir là-dessus sur l'animation, il y avait toutes les images, vous découvriez le film tel qu'il était pour le cinéma? Quand tu parles de quoi? De Space Jam? Ah, Space Jam. Non, les images n'étaient pas finies. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand on travaille sur les dessins animés. Mais même le cas à l'époque. Souvent les images ne sont pas finies. J'aurais pensé que à cette époque-là, on avait déjà toutes les images d'EF, mais apparemment non. En tout cas, gros résultat qui a vraiment été mythique. C'est vrai que beaucoup en ont parlé sur le chat. Il fallait que j'en parle, bien évidemment. Avant-dernier Magnéto, on va passer évidemment sur Wesley Snipes. Allons regarder cette petite compile. Encore une majorette. En ce moment, vous êtes dans ma ligne de mire et vous vous tenez près d'une bombe. Vous n'êtes donc pas en position de discuter du fait que vous et votre époux fabriquez et vendez des armes à n'importe quel putain de pays ou connard de voyous. Vous feriez bien de vous réveiller. Le monde dans lequel vous vivez, c'est un joli monde de contes de fées. Il y a un autre monde, plus réel, celui dans lequel on vit. Et si vous voulez survivre dans ce monde, vous devriez apprendre à tirer. Je me réjouis que ce soit vous. Ah oui, ma réputation me précède. Ne vous sentez pas flatté. J'avais besoin d'un type qui avait vécu une expérience identique. Figurez-vous, commandant, que je prévois une vie longue, luxueuse et sans aucun temps mort. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu éviter, mais je crois que je peux pas. Qu'est-ce que j'aimerais te revoir? Oh, voyons ma puce, ne dis pas de bêtises. Bien sûr que tu me reverras. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Wesley Snipes, dans quoi tu l'as préféré? Dans Blade. Ah, Blade, on est d'accord. Et la bande-son de ce film. Parce que la bande-son est sublime. Les images sont très belles. Et puis, il est moitié homme, moitié vampire. C'est génial. Non, il est formidable dans Blade. C'est quoi la musique m'est revenue comme d'un coup là? Ah oui, moi je l'ai pas, hein, la musique. Vas-y, fais-la. C'est cocasse. Alors, comme ça, vous n'êtes pas musicien, monsieur Regnault. Oh, ça va, ça suffit. Hein. Mais tout le monde l'a reconnu. Vous avez bien fait de faire de la comédie. Bonanza, ça a un petit côté. Oui, un petit peu. On dit beaucoup que je chante dans le milieu, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Ça, c'est des gens qui te veulent du mal. Oui, c'est ça. Bon, j'ai essayé de faire la chanson, mais je suis pas loin. On est facilement embarqué dedans. Mais c'était trop bien. Ouais, c'est vrai. Personne là sur le chat. Voilà. Mort de rire. Bon, voilà. Sérieux Donald. Bon, ok, bon, j'arrête. Tu peux faire les virgules à la bouche. Il devient quoi? Il tourne plus, lui? Il fait quoi? On le voit plus. Il a tourné une série de 10 épisodes pour je ne sais plus quelle plateforme. Ah, donc ça va. Oui, il tourne. Non, il a été quelque peu, un petit peu, on va dire... Tricard. Disons qu'il était un petit peu ouvert. En fait, il a été en prison. Ouais. Et du coup, pendant quelques années, on l'a pas vu, pendant 3 ans. 3-4 ans. Ah, c'est ça. Et il est ressorti avec les Expandables. Ah, d'accord. Ouais. Bon, écoute, maintenant, on a les explications. Et non, mais il tourne. T'as été le voir en prison, toi? Non. Mais pourquoi tu... Non, pas le droit de visite. Voilà, quand c'est pour se rencontrer à la table, dans les fêtes, mais quand il s'agit d'apporter des oranges à des... Quand on a besoin... Mais écoute, Oui, je crois qu'il a été en prison. Des rostieries pénitentiaires de Los Angeles, bonjour. Bonjour, je voudrais voir Monsieur Snips. Monsieur Snips. Mort de rire. I got oranges. C'est dur, hein. On apprend vraiment de... Je suis très déçu. Très déçu. Bon, là où je suis très déçu, évidemment, parce qu'on pourra parler longtemps de Wesley Snipes, de tous les... Cuba Gooding Jr., je l'avais mis aussi, et je me suis dit, l'émission va durer 8 heures. Oui, ça durera trop longtemps, et puis je ne double plus trop. C'est la première fois que je l'ai vu aussi, et voilà. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Sur Cuba Gooding Jr. Ouais, un film que nous faisions ensemble. Avec Banquier. Gooding Jr. Comment? Cuba Gooding Jr. Ouais. Donc à Lincoln, t'imagines? À Lincoln. Ça n'a pas beaucoup parlé à nos amis qui nous regardent. Ça date pas d'hier. Non, c'est pour situer. Et puis, complètement oublié le nom, mais nous avions bien ri. Oui. Nous ne sommes plus tout de suite. Bien évidemment. Le peps. Mais je ne le double plus trop, là, maintenant. Ah comme quoi, on a bien fait de ne pas le mettre en extrait. Voilà. Mais ça ne me parlait pas. J'ai regardé la filmographie, il y a moins à dire. Alors Wesley Snipes, on n'a pas parlé beaucoup de temps dessus, mais l'essentiel a été dit. Oui. On a passé du temps sur Samuel Jackson et sur les chouchous. On était pas mal. Le dernier Magnéto concerne un jeu vidéo, un jeu vidéo qui nous parle de cheval, d'écuyer.
de chez Naughty Dog, mais voilà, c'est Écuyer Simulation. C'est toi qui as doublé ça aussi. Tu connais pas Écuyer Simulation? Non. Ah ben, Arrête. on va te montrer l'extrait. Oh oui, oui. Parce qu'on les voit jamais, les trucs. Eh oui, voyons. Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. On n'a pas choisi l'extrait qui parlait le plus, mais Tommy, vraiment, mais qui fait partie des rôles principaux de Last of Us, qui a marqué ces dernières années les jeux PlayStation. Alors pourquoi j'ai pris l'écuyer Cheval Simulator? C'est parce que je fais l'écuyer dedans et j'apparais à peu près entre 23 minutes 36 du jeu et 23 minutes 45. Et tout le monde se fout de ma gueule pour ça. T'as pas pris cet extrait-là? Non, parce que je peux faire la vanne, mais pas non plus aller... d'accord. C'est ton sens de la mesure sonore. Tout à fait. Last of Us 2, Tommy. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait dessus. J'étais un peu déçu des scénarios du 2, mais en tout cas, Tommy, il fait partie de On avait le hein. temps. On avait le temps, et ils ont fait ça exactement comme un film, comme un produit télévisuel digne de ce nom. On avait le temps, c'était écrit, il y avait une rythmo. Il n'y a pas de mystère hein, quand on peut le temps respecte ce qu'on fait avec lui. C'est vrai. Mais c'est joli ce que tu viens de dire là. Ouais, le temps respecte ce qu'on fait. Tu vas le placer sur une bande rythmo bientôt, je le sens. C'est un proverbe de cathédrale. En fait, ça se dit, le temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui. Si tu fais les choses vite, les choses elles s'oublient vite. En revanche, si tu prends le temps de les faire et de bien les faire, en fait, elles restent. C'est beau. Elles ont une longue vie. C'est beau. Ouais. Faut pas bâcler. Il est capable aussi d'une vraie profondeur. Oui. Non, c'est très fort, c'est très fort. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dans quel ordre? Parce qu'on a terminé l'émission. Est-ce qu'on fait le Polaroid? Je fais les remerciements après. On fait le Polaroid. Et je fais les remerciements. Alors, venez, levez-vous. Marianne, est-ce que tu vas finir là en photo avec tous les amis? Quoi donc? Là, toutes les émissions, elles sont toutes là, en photo. Ah oui. Donc voilà, mais non. faisons la photo. C'est un truc à part. On fait une chorégraphie. Tu fais ce que tu veux, tu dis bonjour, au revoir, enfin salut, D'accord. Ce que tu veux. C'est toi qui vois. Ah, t'as perdu le micral. C'est lamentable. Vas-y, prends le temps, vas-y. C'est ça, mais j'aurais l'air dingue sur la photo, ce sera la photo du gars qui... Ouais, c'est un moment... Alors que la première photo était très bien. Il avait perdu son truc. Ah, voilà, c'est bien. Allez. Si, ça me va très bien. Si. Merci pour ce Polaroid. Je pense que c'est ma photo préférée. Bah attends, c'est le Polaroid, ça se développe en un peu de temps. C'est toi qui la garde pour l'instant, qui l'a fait développer. Ça va me permettre de remercier pour ceux qui voulaient des cadeaux et qui ont envoyé des dons. Et ben là, on ira acheter les cadeaux comme d'habitude pour les faire dédicacer. Il y a Marianne Megui qui aura un cadeau, Mathieu Lapierre, Valfi, Brice Hates, Guillaume Viacrose, Vincent Alvizet, Xavier, bien sûr, Julien Condour, Maya Mellet, Stéphane Arcelier, Gaylor Picon, Kevin Desgranges. Oui, il va y avoir beaucoup de signatures à faire. Thomas, Kevin, Nicolas et Antoine. Tout le monde a gagné des trucs. Ouais, bah ils ont un cadeau. Bah, ils ont envoyé un don pour qu'on achète des cadeaux, pour après vous les envoyer et les faire dédicacer. Et après, on leur envoie chez eux. Et on a pris énormément de retard. Pareil pour ceux qui ont fait des subs, évidemment. C'est Moustache qui prendra les adresses pour ceux qui en ont envoyé. Et puis on vous les fait dédicacer après, c'est la petite tradition qu'on fait dans l'émission. C'est des cadeaux uniques. À la base, on ne faisait pas ça, et puis c'est venu au fil du temps, et c'est un grand kiff parce que ça fait plaisir. Alors on est très à la bourre, mais sachez que ça arrive vraiment très bientôt, je le dis à chaque fois, mais là, on s'est réparti les tâches, et j'ai envoyé tous les cadeaux, toutes les adresses, tout est prêt. Ça va être fait dans la semaine, donc dans 10 jours, ça part vraiment. Mais vraiment. Il me reste à remercier évidemment Western Digital Black, notre partenaire pour toute la saison. Toutes les équipes de Mini-Dose, Anto, bon courage pour les envois de cadeaux. À dans 3 jours. Réal Scorsese au montage, bien évidemment, tu déchires, tu restes avec nous, tu es le meilleur. Tristan, réseaux sociaux. Nicolas, le boss à la Réal, t'as bien assuré tout à l'heure avec les virgules. Erwan au son, Linda, la prod de Webedia. Évidemment, les meilleurs des invités. Merci Thierry. Merci beaucoup, merci. Gros kiff. Merci de l'invitation et merci pour ce joli moment. Bah oui. Merci Mr. Jerome. Voilà, merci Jérôme. Merci, cool. Bravo pour ce que tu fais. C'est cool, ça fait plaisir. Inspirant, on a passé un bon moment. J'en suis ravi. Et merci à vous pour votre fidélité.
fidélité hors pair. Vous avez été extrêmement nombreux aujourd'hui. J'en suis ravi de voir que ça y est, ça prend. On a vraiment avec du monde. De toute façon, c'est cool, c'est la passion. On se revoit dans 15 jours. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça donne quoi le polar? Il est bien? Il est joli, hein. Il est joli. On ne voit que nous deux. Mais c'est ça qui est bien. C'est vachement bien. Mais si, on voit mon veine, c'est bien. Un petit bout de ton nez. Allez, je vous la mettrai sur Twitter, je vais la passer à Tristan. Merci à vous pour votre fidélité. Là, dans 15 jours, évidemment, retour à 19h sur l'horaire normal. En tout cas, c'était un grand moment. Ce stream VF, il y a longtemps qu'on voulait le faire tous les trois ensemble. C'est cool. Chose faite. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Salut Bob Merlin. On va pas passer du temps à dire au revoir à tout le monde, parce que ça va faire un peu beaucoup de monde. Salut Walking Dead. Merci pour cette émission, c'était cool. Je veux la dédicace de Patrick Poivet. Ah bah attends, Patrick, il est pas arrivé là. Attends. Attends. Il a dit qu'il aurait du retard. Bon, on vous fait des gros bisous. À dans 15 jours. C'est toujours le moment où j'ai pas envie de quitter l'émission. En tout cas, on a un petit générique. Et c'est sur ces mots que nous nous quittons. Bye bye. Bye.